Après t'être enfin enfui de ce foutu appartement qui te servait de prison, toi et ta sœur étaient enfin libres de mouvement. Enfin, ça c'est ce que tu aurais aimé croire. Parce que ta petite aventure risque d'aller encore plus loin dans l'absurdité. Encore une fois, pas mal de gros mots et de scènes assez explicites sont dans cette vidéo. Alors si tu es en train de regarder cette vidéo devant tes parents, je te conseille fortement de t'arrêter à là. Tu as été prévenu. Bon visionnage. Il vient de couper une mamie. Moi je te le dis. Épisode 2. Grave. Tu finis ce qui reste de ton déjeuner. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont partis aller manger. Les conséquences de tes actions ne t'ont toujours pas rattrapé, ce qui est cool. Ah, y a rien d'intéressant dans le journal, hein. J'ai pas fini de lire. Ça fait une semaine. Y a aucune chose qui est quoi que ce soit maintenant. Laisse-moi quand même vérifier. Oh, je m'ennuie. T'as vraiment une game. Mais ouais. Pendant combien de temps on va rester là de toute façon? On a presque plus d'argent. Techniquement, j'ai de l'argent, ok? Je peux juste pas l'utiliser sans dire à la banque où je suis. Donc, pas d'argent. Et je comprends pas vraiment pourquoi ils veulent vérifier mon identité pour chaque putain de truc. Genre, bordel, je veux juste rester dans un hôtel. Genre, pourquoi vous avez besoin de savoir qui je suis? Je paie directement. Non, c'est pas comme si j'allais m'enfuir d'un coup. Ouin, le motel, c'est bien aussi. Vraiment pas. Je te jure que j'ai entendu des coups de feu hier soir. Ou alors, c'était toi. J'ai tué sur rien. Pour l'instant. Ah! Quoi? Mais je crois que j'ai laissé mon flingue dans la chambre. Bon, vas-y, va d'accord. J'aimerais vraiment que tu prennes ça un peu plus au sérieux. Eh, c'est bon. On peut pas être deux à se chier dessus tout pour un rien. Pas faux. Retournons vite au motel avant que quelqu'un rentre et nous vole. Let's go, c'est parti. Mais il est où le motel? Parce que moi je sais pas où je suis. Vous cherchez quelque chose de spécifique avec mon gros pif? Non, je fais juste du lèche-vitrine. Oh, dans ce cas-là, je pourrais vous conseiller d'arrêter de me faire chier. J'imagine que c'est là. Oh, wow. Y'a le hôpital. C'est pas votre chambre. Ah, et Dieu merci, une odeur putride. Oula. J'imagine que c'est ici du coup. Mais pourquoi il y a un soutif là? Ah d'accord. Bah, je viens juste de le récupérer en fait, genre normal. Eh, bouge ton gros cul de là. Cul. Tu parles plutôt de mes super gros seins, enfoiré. Bouge, grosse vache. Comme tu veux, connard. Ok, je peux recommencer ou pas? Ah, le gun, c'est vrai, le gun, il est où le gun? Where's the gun, man? Presque vide. Ah, voilà, me disais bien, le gun, il était où? C'est pas vraiment le tien, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est le pistolet du gardien, et désormais le tien. Ah, c'est bon, j'ai récupéré le pistolet. Eh, Andrew, on fait quoi? Andrew fait comme s'il le voyait pas. Ni tes gros seins. Ok. Eh vous, est-ce que vous en avez marre de boire la même eau chaque jour? Ouais, elle est trop mouillée. Ah, vous essayez Toxi Soda? C'est de l'eau, mais pire. Avec 3 nouvelles saveurs disponibles. Horrible, dégueulasse et dégoûtant. Essayez dès maintenant. Toxi Soda, ça a vraiment le goût de la vie. Je sais pas pourquoi je vois ça. Ok. Maintenant, j'essaie de regarder les infos. Il va jamais parler de nous là-dedans, peu importe le nombre de fois que tu vérifies, hein. Pas grave. Est-ce que t'as trouvé le flingue? Ah, et prépare tes affaires. On doit partir dans le matinée. Ok. Je vais peut-être les mettre à laver pendant que je fais encore. Mais ouais, oui, de la machine à laver. Ah! Ok. Bah, suffisait de juste demander. Allez, on fait la machine, c'est parti. je fais quoi maintenant? Je nettoie ou... Tout est bon, de rien. Cool, merci. Je suis vraiment un amour, hein. T'as beaucoup trop de chance de m'avoir. Ouais. Mais est-ce que le Salerno, il est salé, Johan? Je cuisine, je nettoie, et en plus, je suis super jolie. Pendant que toi, tu fais quoi? Tu regardes la télé toutes les journées comme un plouc. Oh, commence pas. Il regarde la télé comme ça. Tu passeras pas aux infos, Andy. Ah oh. J'aurais dû m'en douter. Oh, tu vas faire quoi, Andy? Tu vas m'étrangler encore une fois? Hein? Est-ce que tu veux que je le fasse? Oh, allez, je déconne, c'était juste pour rire. Je croyais qu'on s'était réconciliés. Bah, c'est le cas, je rigolais juste. C'est juste un surnom, arrête de chialer. C'est la seule chose que je t'ai demandé. Et c'est symbolique, débile. Toi et ton romantisme, fous-toi là dans le cul. Je sais pas à quoi je m'attendais. Écoute, je me comporte bien. Tu veux quoi de plus? Je suis si gentil avec toi. Ah bon? Car j'ai l'impression inverse de mon côté, honnêtement. Ouais, tu penses que je suis horrible, hein? Tu veux voir comment je suis quand je me comporte vraiment mal? Je pourrais tellement être pire. Est-ce que tu veux que je te montre le monstre que je peux être? Vas-y, mais tu vas me trouver bien moins commandant qu'Andy. Continuons maintenant sur de moins intéressantes nouvelles. Un des immeubles en quarantaine a eu un petit problème. Rien de bien grave, juste un incident qui a tout brûlé. Tout le monde est mort. Oui.
tout le monde. Un représentant de la prise d'eau est avec nous. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter? Oui, mes sincères condoléances aux familles et aux défunts. Cet immeuble n'était pas du tout un bordel mal géré qui méritait d'être entièrement brûlé. Donc c'est tellement triste que ce soit arrivé. Pour apaiser cette tristesse, nous vous recommandons d'essayer le Toxisoda. Nous venons de sortir 3 nouvelles... Excusez-moi, monsieur, il semblerait qu'il y ait un petit problème technique lié à votre microphone. Je suis sûr que vous allez dire de boire un petit peu de Bulby Bopply, hein? Qui est notre sponsor, et qui ne vous fait pas chier vos tripes, contrairement à certaines alternatives. Bref, c'est tout pour l'instant. Revenez plus tard pour de plus joyeuses nouvelles qui embalisent votre journée. C'était notre immeuble, non? Était. Et le bon terme, en effet. Est-ce que j'ai laissé le four allumé? Il a dit que tout le monde était mort. Ah bah c'est super ça. Bah, ils doivent penser qu'on est mort aussi. Et toutes les preuves de nos aventures, disons, ont été brûlées. Je sais pas. Je t'avais dit que tout finirait bien. On est quand même sans abri. Et presque sans aucun sou. On s'en fout, les choses vont clairement se régler toutes seules. Je vais aller m'en poser, bonne nuit. Je vais rester éveillé un peu plus. Peut-être que les infos du soir en diront un peu plus sur l'incendie. Fais comme tu veux. Je vais me coucher, connard. Comme d'habitude, tu t'entords sans aucune inquiétude. Ouais. Quelqu'un est entré dans la chambre. J'ai failli mourir. Ah, j'adore cette musique. Réveille-toi, on doit y aller. Debout, j'ai une vision. On va se faire tuer, on doit partir maintenant. Il en fallait pas plus pour lui. Ok, bah on va se casser d'ici, hein, parce que... Bah, on va peut-être mourir, ouais. Ouais, la bagnole. Où est-ce qu'on va aller, du coup? Ah. Donc, tu veux qu'on reste ici pour voir si le meurtrier se ramène vraiment? Et maintenant que j'y pense, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de me faire tuer durant mon sommeil? C'est peut-être un petit peu risqué de rester. Tu sais dans quelle direction il est venu, non? Si qui que ce soit vient déjà. Il viendra, j'en suis sûr. Donc tu restes ici et tu attends. Et tu attends. Et tu attends. Andrew allume sa 4e cigarette. Une autre? Comment bien gaspiller de l'argent? Je t'emmerde, il fait froid et je me fais chier. T'as probablement froid parce que cette merde fout en l'air ta circulation sanguine. Ok, maman. Ça te rend impuissant aussi, d'ailleurs. C'est pas comme si j'allais bientôt pouvoir rencontrer des meufs, de toute façon. Qu'est-ce qui t'en empêche? Ah, j'ai dit stop! Doucement, on n'est pas censé être caché. Ah, là il y a eu un bruit. Bon, ta gueule! Ah, c'est lui! C'est lui! C'est le même! Ah, c'est encore un cultiste? Quoi? Heureusement pour vous, ce n'était pas le mec venu pour vous trancher la gorge. Même s'il te disait quelque chose. On n'a pas mangé ce gars? Dis pas ça si fort! Oh, désolé, on n'a pas découpé ce mec pour le garder dans notre congélo? Ashley, sérieux! Non, mais plus sérieusement, je suppose qu'il s'était fait des potes. Où est-ce que tu penses qu'il allait? À une soirée sexe et drogue avec des démons, évidemment. Pourquoi tu me poses la question? Ah, peu importe, on le suit? Mais j'essaie de voir si ma vision deviendra réalité ou pas. Bah, c'est pas comme si on avait besoin d'être ici à deux. T'as vraiment pas envie de rester seul dehors au beau milieu de la nuit. Mais t'es aussi très curieuse de ce que ce sosie de cultiste va faire. Ah, ok, vas-y. Mais reviens vite. Dépêche-toi. Ah putain, mais du coup, je joue Andrew. Oh, génial. Ah, c'est incroyable! Putain, moi qui étais... je crois qu'il était passé à cette ruelle, non? Un truc comme ça. Ah ouais. Mais putain, mais il y en a plusieurs. Attendez, tenez la porte, s'il vous plaît. Ouais, cours, Nulos, cours! L'ascenseur part avant le 3e cultiste ne puisse entrer. Soyez maudits, bande de gamins. Ok. C'est quoi le code, du coup? Ah putain, il faut un mot de passe. Bah attends, mes frères, mais comment tu veux que je... Ah, 666, en haut. Oh, le con. Non, par contre, si c'est vraiment le mot de passe... L'ascenseur arrive. Pff, évidemment. Je sais pas pourquoi, j'ai même pensé que ça pourrait être autre chose. Ils sont vraiment cons, ces mecs, hein. Putain, il y en a un qui est rouge. Quoi? Mais qui t'a laissé rentrer? Désolé, j'étais pas censé être là. C'est un événement privé. Allez, host. C'est bien la soirée sexe et démons. Vas-y, je vais demander. C'est pas la soirée sexe et démons? Quoi? Mais j'espère pas. Ma femme me tuerait. Et de quoi tu parles? Ça n'existe pas, ça. Mais j'ai vraiment une femme. Non, pas de ça. Y a la soirée sexe et démons. Pas grave. Des invocations normales, alors?
Je veux dire, c'est ce qu'on m'a dit, mais... Écoute, qui t'a invité, bordel? T'es même pas habillé comme il faut. Ah ouais, désolé, je savais pas qu'il y avait un code vestimentaire. Je sais pas qui c'est qui t'a parlé aujourd'hui, mais tu peux ficher le camp. Ok, je m'en vais. Y a pas de mal, hein. J'arrive pas à y croire qu'ils invitent vraiment n'importe qui ces jours-ci, hein. Ça veut dire que ses yeux deviennent plus populaires. On devrait être heureux. Donc je suppose que notre voisin faisait partie de ce petit club avec ces petits gars. Mais on est plutôt loin de chez nous. Peut-être qu'ils se retrouvent à plusieurs endroits. Est-ce qu'ils peuvent vraiment invoquer des démons? Enfin, je veux dire, notre voisin a vraiment réussi par en invoquer un, mais... Tu dis que tu devrais aller voir ça par toi-même, d'une façon ou d'une autre. Ok. Mais donc du coup, je dois me déguiser ou comment ça se passe? Je comprends pas. Verrouillé. Ah, mais pourquoi j'en ai à quoi que ce soit à faire de ces putains de clowns? Tu décides que si un moyen de continuer ne te vient pas en tête après avoir fini ta clope, tu abandonnerais. Et puis, pile quand tu éteins ta cigarette, il y a une clé sous le cendrier. Donc je peux ouvrir ça. Eh mes frères, c'est un jeu de malade. Faut pas trop réfléchir en vrai, la ville de ma mère, elle t'a capté ou pas ce que je veux dire? Sous le chariot se retrouvent des assiettes remplies de gâteaux avec une machine à café. Pourquoi tant de gâteaux? C'est un peu plus tard pour une réunion de travail. L'ascenseur arrive. Mais je me cache un putain! Ah, j'ai réussi à me cacher. Tu t'es caché dans le placard d'une étage. Ok, let's go. T'es goat. Oh, ça va prendre 2 allers-retours. Le cultiste prend un des chariots avec lui dans l'ascenseur tout en grognant. Donc j'imagine que je dois me cacher dedans. J'imagine. Enfin, ça paraît obvious un peu. Tu as retiré quelques globés du chariot. Tu pourrais clairement te glisser dessous le chariot. Mais tu serais immédiatement à découvert. Donc tu retires un rideau. Ok. Et après je me glisse du coup en mettant dans le... Voilà, tu t'enroules dans le rideau comme un fantôme, puis tu te places à l'intérieur du chariot. Le cutie jette un bout de gâteau dans sa bouche. Oh, Seigneur des ténèbres, mais qu'est-ce que c'est bon! Il t'amène dans l'ascenseur. Mais pourquoi est-ce que ce chariot est 100 fois plus lourd que l'autre? Serait-ce le poids de mes péchés? Non! Ok, reste calme. Personne va le savoir. C'est entre le diable et moi. Agis normalement. Est-ce que je l'ai raté? Chut! Je peux rien voir d'ici. Mais je suis un malade, moi, je suis pas déguisé. Ah putain, c'est un vieux. Bon, tout le monde, le rituel est prêt. Je sais que vous avez tous hâte du café gratuit, mais chaque chose après l'une. Tous ensemble. Montre-toi, Seigneur inconnu. C'est tellement amusant! Révèle-toi à nous, Seigneur inconnu. Les cultistes continuent d'essayer d'invoquer le Seigneur inconnu un peu plus longtemps, mais c'est plus qu'évident que rien ne va apparaître. Regardez-moi cette bande d'amateurs. Mon Ashley a invoqué quelque chose du premier coup. Mais c'est probablement pas une bonne chose, hein. Je sens que le Seigneur inconnu est avec nous aujourd'hui, mais seulement en pensée, les amis. J'ai amené les chariots, mais quelqu'un a volé des gâteaux. Je sais pas qui c'est. Oh, on peut en avoir maintenant? Oui, amusez-vous bien. Et je me casse, bande de connes. Ah. mais où il est ton costume? Désolé, en fait, j'ai renversé du café dessus. Idiot! Tu es un pauvre idiot! Andrew! Maintenant que tu as tes réponses, Ashley te manque. Mais c'est ma sister, c'est ma sœur. Bon bah, elle me casse les gars. Ah putain, mais... mais on t'a même pas dit de te barrer? Quoi, ils ont fini? Mais comment ça s'est passé l'invocation? Ah, non! Écoute mec, tu ruines toute l'ambiance avec ce que tu portes. Ouais, tu peux vraiment plus rentrer habillé comme ça. Le but, c'est qu'on se cache qui on est. Bon, vous savez quoi? Je pense que vous avez raison. Honte à moi. Je m'en vais sur le champ. Eh ben bien! Et que ça se reproduise plus, hein! Passe une bonne nuit. Ils sont trop cons, ces cons. Ashley, je suis de retour. J'ai invoqué le Satan pour toi. T'as fini d'espionner le cultiste? Ouais, apparemment, il y a un petit club de cultistes où ils se retrouvent pour bouffer et invoquer des démons. Mais ils y connaissent rien en invocation. Il y a absolument rien qui est apparu. Rien n'a apparu ici non plus. Je comprends vraiment pas. C'était clairement une vision. Il y avait genre... Tu entends une voiture. C'est lui! C'est le même! C'est lui? C'est le mec de mon rêve! Il nous avait tranché la gorge! Ah, il est vraiment rentré dans la chambre comme ça? Mais tu me croyais toujours pas? Comment il a eu les clés? On devrait pas partir? On est censé libérer la chambre de la matinée de toute façon. Nos affaires sont toujours à l'intérieur, hein.
Quelles affaires? On a vendu presque toutes les merdes que tu gardais. Et je peux vivre sans les déchets et le linge, hein. Bah comme quelqu'un vient de le mentionner, on peut pas gaspiller d'argent en achetant des habits. Je vais pas risquer ma vie en entrant là-dedans pour tes chaussettes. C'est mon meilleur soutif en fait. Le nouveau que je porte, il est nul. Toujours pas intéressé. Je suis même encore moins intéressé maintenant. Tu connais vraiment rien à mes problèmes. Dans tous les cas, je crois qu'on doit tuer ce gars. C'est pas un simple voleur, c'est qu'il nous cherche pour je sais quelle raison. Genre, il nous a traqués, donc même si on fuit, il va continuer à nous pourchasser. C'est pas faux, mais... Ah! Et pourquoi il est encore dans la chambre? On est même pas dedans! Bah, si j'étais lui, je me dirais qu'on est juste parti aller chercher à manger ou un truc comme ça. Donc, il doit sûrement attendre qu'on rentre pour nous tuer. Ça m'étonnerait. Il essaye de faire ça sans bruit. Il est clairement caché dans le placard ou un truc du genre, et attendre qu'on aille dormir. Puis il nous tuera dans notre sommeil, comme dans ma vision, encore une fois. Et tu sais ça comment? Je sais ça car c'est ce que je ferais. Et en plus, il utilise un couteau, donc bon... Écoute Andrew, fais-moi confiance, j'ai bien réfléchi à tout ça. Tu ne questionnes pas pourquoi elle a dit « réfléchis à tout ça ». Maintenant, assez perdu de temps. On entre là-dedans et on fait genre on a oublié un truc. Puis on la tire dans un coin, plus discret, et ensuite... T'as besoin de demander? On va le tuer. On va l'assassiner. Ok, laisse-moi faire. C'est le truc le plus stupide qu'on ait fait jusqu'à présent. Perso, je trouve qu'allumer des feux d'artifice en intérieur était pire, mais chacun son avis. Ce qui, si je puis me permettre, était aussi ton idée. Hein. J'avais 12 ans, t'aurais pu m'en empêcher, hein. Donc je devrais t'empêcher de faire ça, ou bien... Non, tais-toi et suis-moi. Carré Ashley, hein. Tu es Ashley. Drôle de voix, hein. Qui c'est qui parle comme ça, là? Oh là, la musique. J'imagine qu'il est caché dans le placard. Personne n'est venu te tuer pour l'instant. Bonté divine, Andrew. Je me rends compte bien tard que notre balade nocturne au magasin m'a assoiffé. Vraiment? Retournons à la station-service dès à présent. Et puisque nous voulons tant nous dépêcher, prenons un raccourci à travers le parc, dans lequel nous pourrons batifoler à travers les hautes herbes, loin des regards. Mais qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est super, allons-y. Pas si vite. Laisse-moi prendre mes affaires, je viens juste de remarquer que je n'avais pas confiance au personnel. Elle est horrible. Puisque tu vas te balader avec un tueur à gages aux alentours, est-ce que tu veux sauvegarder? Oui, quand même un peu. Affiché numéro 2. Voilà. Donc là, je peux... Ah, ok, donc là, je me balade en mode normal, tu vois. Ok, bah on va aller chercher le soutif, du coup. Vu que j'ai mis à la machine à laver. Ok, là, je suis propre obtenu, ok. Oh, je me demande tellement s'il peut me tuer. Venez, on essaye. Bah d'accord. Bon. Félicitations, tu as trouvé le tueur à gages. Et tu es morte. C'est la meilleure partie. Si tu demandes, Andrew ne s'en sort pas mieux. Pour ce qui est de découper des gens, le tueur à gages bat l'autre amateur en plat de couture. Mais vu sa tendance romantique, il voulait probablement pas vivre sans toi, de toute façon. Ça te rendrait sûrement heureux si tu n'étais pas trop morte pour ressentir quoi que ce soit. Ouais, le tueur à gages a gagné! Ah oui, et le monde se sort bien mieux sans toi. Mais si c'est si décevant, tu as le droit de retenter. Bah voyons, tu me tiens la porte? Quel gentleman! Je laisse juste un peu d'air d'entrée, et les bruits de la ville aussi. Dépêche-toi d'aller prendre tes affaires. C'est déjà fait! Ok, maintenant on va se casser. J'imagine on va à droite, hein. Parce qu'à gauche, j'ai pas vu de parc, hein, donc à mon avis... Ok, ouais, c'est bien ça. Il va venir ou pas? Je sais pas, je croyais qu'il viendrait. Choisissons un coin pour l'embusquer. Quel coin? Il y a que des buissons. Ouais, bah on va se cacher derrière l'arbre. Voilà, bonne idée. On va se cacher derrière l'arbre. Ici, cet arbre devrait bien nous cacher. Qu'est-ce qu'il fait s'il décide de rester au motel? Bah, je suppose qu'on partira. On aura des yeux derrière la tête et puis on verra par-dessus nos épaules tout le temps. Ah, quel enfer, j'arrive pas à croire que... J'espère vraiment qu'il arrive maintenant. C'est bien, il faut pas se sentir mal à l'idée de tuer un meurtrier. Et en parlant de ça... C'est toi, le chat. Elle veut vraiment pas tuer quelqu'un. Hein. C'est moi qui va le faire? Encore? Il a un couteau, tout ira bien. Oh, j'entends des bruits pas, je crois. Ashley, attends, putain, j'ai jamais utilisé un flingue. Merde, je crois qu'il s'est arrêté. J'entends plus rien d'un coup. Tu ne peux pas embusquer un meurtrier qui essaie déjà de t'embusquer. Et tu peux clairement pas essayer de le chercher. Pas sans lui faire comprendre que tu sais qu'il est là. Merde, est-ce qu'on a chuchoté trop fort? Est-ce qu'il a pigé? Pourquoi il bouge plus? Pour voir ce qu'on fait? Ça n'a pas l'air suspicieux du tout. Mais ça a l'air de rien du tout. Mais il devait même pas pouvoir nous voir derrière ce... Une idée traverse l'esprit. Oh, gros coquin! Non, on peut pas faire ça ici! Je m'enfuis, viens me trouver! Mais je veux pas! Ashley, sérieux, j'ai aucune idée de comment ça marche! Pas de triche! Je joue à cache-cache, quoi? Tu es Andrew. Donc, le revenu de jouer à cache-cache avec un meurtrier. Et Ashley. Ok. Du coup, je dois trouver Ashley ou comment ça se passe? C'est quoi l'objectif? Il y a quelques insectes dans le buisson, mais un autre. Là, c'est là où elle est. Oh putain, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fous, espèce de... Chut,
tu m'as pas trouvé. Continue de chercher. Mais est-ce que tu veux crever? Imagine, tu prends pas surprise ou... pars. Rien. Ok. Il y a rien d'autre, sauf que quelques branches qui semblent avoir été cassées. Cassées? Bizarre ça. Pourquoi il y a un chariot là, frère? C'est... Un chariot abandonné. Très élégant. Il est là! Bah je vais tirer. Ah, oh, je peux sauvegarder. On va le tirer dessus. Ah! Mais wesh, mais j'ai visé le chargeur ou comment ça se passe? Il est mort? Bien joué. Ashley reprend son arme. Bah d'accord, ok. Mec, t'as vidé tout le truc. Mais j'ai paniqué. Ce truc sert plus à rien maintenant. Bah, je veux dire, personne sait qu'il est vide, hein. Ouais, je suppose, ouais. Mais est-ce qu'ils vendent des bacs comme ça? Ou est-ce qu'il faut un permis? Ou je sais pas. J'en ai aucune idée, désolé Ashley. Mais je les aurais pas gaspillés si tu m'avais pas demandé de lui tirer dessus. On continue à se pointer du doigt? Je croyais qu'on s'était dit de laisser ça dans le passé. Partons ici avant que quelqu'un nous voie. Ah oui, et d'ailleurs, c'était quoi ça? Quoi? Toi qui t'enfuis d'un coup? Bah quoi, t'avais besoin d'une excuse pour commencer à fouiller le buisson? Puisque le tueur à gages pensait que tu me cherchais, il restait planté là à attendre. Il savait même pas que t'avais un flingue et que t'allais le tuer. Je suis vraiment une génie. Et s'il était dans le buisson auquel tu t'étais enfui, hein? Génie. Bah, c'était pas le cas, hein. Oh. Arrête de chialer, tout s'est bien passé. Préviens-moi la prochaine fois que t'as une idée de génie. Comme ça, je peux t'en empêcher. Ok, c'est bon, on rejoue Ashley. Tu es Ashley. Est-ce qu'on va le laisser ici? Bah pourquoi pas, tant que personne nous a vus, qui saura qu'on est les coupables? En plus, ce mec avait des couteaux sur lui, c'est clairement un criminel, hein. Peut-être que les flics vont penser que ses potes l'ont eu ou un truc du genre. Toujours très optimiste, hein. Ah, pas grave, partons avant que quelqu'un vienne promener son chien ou je sais quoi. Clé voiture. Ok, d'accord. Oh ouais, parfait. Laisse ses empreintes partout sur le mec, c'est génial, hein. Je suis sûr que tu voulais dire autre chose. Je suppose que c'est pas grave, après tout, on t'a déjà pris tes empreintes digitales. Et toi? Ouais. Ah, connard, pourquoi? Mon permis de conduire. Alors heureusement que c'est moi qui fouille le corps, hein. C'est bien, on va pouvoir conduire du coup, let's go. On a une bagnole, on a la vroom vroom mobile. La vroom vroom mobile. Wesh, pourquoi j'étais sur lui là d'un coup là? Il y a une enveloppe avec différents papiers à l'intérieur. Et le plus intéressant dit: Cher monsieur machine à laver, prenez cela comme reçu de vos services de nettoyage. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez accepté de laver notre linge sale. Et nous avons tellement confiance en vos services que nous n'aurons même pas besoin de rapport d'avancement. En fait, veuillez ne plus nous contacter. Si quelqu'un demande, le moins on en sait, le mieux on se porte. En bonus, nous avons inclus des échantillons gratuits de nouvelles saveurs de soda de notre société sœur. Bon nettoyage. C'est nous le linge sale? On dirait bien. Eh bah... Pour la voiture est partie? Vroom vroom. Donc on va où? C'est-à-dire? Bah, on va quelque part, quoi. Enfin, on a une voiture et tout. La situation est pas idéale pour se balader dans une voiture volée. On a à peine d'argent pour se nourrir. Ok, allons chez maman et... Putain de merde, est-ce que tout ce que je te dis entre dans une oreille et part par l'autre? On va plus jamais parler à qui que ce soit qu'on connaît. T'as oublié? Est-ce que j'ai dit qu'on allait lui parler? On va lui voler son fric, puis on se casse. Et pourquoi est-ce qu'elle aurait autant d'argent? Bah, je sais pas, je suis sûr qu'elle en a. Elle avait pas hérité des bijoux de mamie? Bah ouais, mais elle peut pas les vendre. Elle, non. Mais moi je peux. Ah non, on peut quand même pas y aller. Bah pourquoi pas? Bah on est poursuivis, ou je sais pas. Ils ont clairement déjà pensé à vérifier la maison de nos parents. Écoute, Andy. Non! Andrew, celui qui nous poursuivait fait une petite sieste dans le parc. Tu crois sincèrement être assez important au point que quelqu'un embauche 2 mecs? On dirait même qu'ils sont sûrs que le mec s'est occupé de nous, alors bon... Mais le truc c'est que je préfère être plus prudent plutôt que mort. Ce sera rapide. On rentre, on vole, on les tue, puis on sort. Donc maintenant tu veux tuer nos parents? Génial. Tu viens de dire qu'on pourra plus jamais leur parler de toute façon. Donc ils peuvent très bien aussi être morts. Ah, je suis trop fatigué pour ça. Ok, on va juste les voler alors. On entre par effraction pendant qu'ils bossent. On prend l'argent et on se barre. Mais où est-ce qu'ils vivent maintenant? Je m'en souviens de l'endroit, mais plus vraiment l'adresse précise. Elle t'a vraiment donné l'adresse? Ouais. La chose qu'elle m'a dit, c'était d'arrêter de l'appeler. Elle a dû se dire que je te la dirais. Eh bah, tu t'es bien mal débrouillé. Veuillez m'excuser, Ashley. Cela ne semblait pas être très important sur le moment. Peu importe, je conduis. J'ai pas conduit de voiture depuis plus de 2 ans. On va s'en sortir? Si tu me distrais pas trop ou quoi que ce soit... Dakodak. Les pieds par terre. Mon Dieu, c'est même pas ta voiture. Tais-toi et mets ta ceinture. Beau, trop nul. Ouais, c'est nul. Maintenant, on se dépêche. Je vais pas te laisser nous faire arrêter pour un truc à la con comme ça alors qu'on est dans la voiture d'un mec mort. Alors, force-moi. Est-ce que tu veux oui ou non aller voler nos parents?
J'ai dit force-moi, Andy. Mais ok, c'est quoi ton problème? Si t'essaies de me faire chier, ça marche parfaitement là. Oh, c'est bon, c'était une blague. Je sais que c'était pas une blague. Mais si c'en était une, oh, tu t'énerves tellement, c'est drôle. Ah, comme si je te connaissais pas, Ashley, tu m'as déjà fait le coup avant. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Tu vas continuer avec tes Andy, jusqu'à ce que j'en ai marre de corriger. Et on sera de retour sur Andy et Lele et la comédie débile. Encore une fois, tu t'imagines vraiment des trucs, hein, j'étais vraiment juste en train de rire. Hein. Bah c'est pas drôle, et tu devrais arrêter. Y a plus rien qui est drôle pour toi. Ah. Alors, tu vas conduire ou quoi? Je veux pas qu'on ait des problèmes. Mais t'as pas besoin d'être si dur sur ça. Bah si, puisque t'es chiante sur ça. Conduis. T'es énervé? Je vais juste faire attention à nous. Conduis, Andy, merde! Conduis, Andrew. Et il s'y met, enfin. Et tu décides de plus parler à Andrew jusqu'à ce qu'il s'excuse. Tu ne sais pas vraiment pourquoi il doit s'excuser, mais tu ne le pardonneras pas avant qu'il le fasse. En attendant qu'il remarque que tu ne lui parles plus, tu t'endors. Et qu'est-ce que... Tu es plutôt sûr que tu rêves. Mais en même temps, tu te sens bien réveillé. Pardon. Où est-ce que je suis? Ça sacre ressemble à vie. C'est quoi ce truc de con, frère? Ok. Oh. Âme de goudron. Quoi? Qui est là? Qui êtes-vous? Et où est-ce que je suis? C'est une autre vision ou quoi? Aucune réponse. Ok, j'ai jeté quelques fleurs rouges. Ah, donc en fait, ça me fait un chemin, ok. Qu'est-ce que c'est que... Ah putain, il y a les yeux. En fait, je suis dans une espèce de rêve prémonitoire ou quoi? C'est quoi le truc? Âme de goudron. T'es invoqué pour... Ça veut pas marcher. La vie de ma mère, ça s'allume pas! Quoi? Mais tout est fait, je peux pas t'entendre. La voix continue de parler, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il dit. Oh, peu importe, je devrais me concentrer pour sortir d'ici. Putain! Mais je suis où? Tout est pareil ici! Je m'attendais pas à ce qu'elle fasse putain! Ah, rouge, ok. Ok. C'est bon, ok, je vais frayer un chemin. Let's go, man! Qu'est-ce que... Oh, bah il est là. Bah wesh! Tu viens à peine d'éviter de tomber dans un vide éternel. Chanceuse. Ah, c'est toi! Je t'ai invoqué, non? Humaine, tu es vivante. Mais où est-ce que je suis? Dans un rêve, je t'ai amené ici. Eh bien, tu pourrais me réveiller, j'étais en train de faire un truc, là. Le fait que tu devrais avoir peur de cette créature voleuse d'âme ne te vient même pas en tête. Je t'ai invoqué afin de passer un accord. C'est cool, mais j'ai pas le temps. Et si Andrew essaie de me parler? Il a besoin de savoir que je l'ignore et que je suis pas dans le coma ou je sais quoi. Le démon n'en a rien à faire de tes querelles amoureuses se déroulant entre ton frère et toi. Amoureuse, hein, quand même. Il précise quand même le fait que c'est amoureuse, hein. Il continue comme si tu n'avais rien dit. Tu as utilisé mon cadeau. Quoi? Était-ce utile? Voir le futur? Ah oui, le truc que tu m'as donné. Oui, ça a été très utile, merci. Alors souhaites-tu l'avoir à nouveau? Oui, je dois juste le tenir, c'est bien ça, hein. Il n'a plus d'énergie. Oh, crotte de flûte. Je suis capable de le recharger. Veux-tu passer un accord? Bah, bien sûr que oui. Ça a toujours été une bonne idée de passer un accord avec des démons. Allez, ça me tente. Qu'est-ce que tu veux? Des âmes humaines. T'obtiendras pas la mienne. Donc, si c'était ça, tu peux... Pas la tienne, âme de goudron. C'était censé être une insulte ou bien... Celle de qui alors? N'importe qui? Et pourquoi tu voudrais pas les chercher par toi-même? Je ne peux pas entrer dans le royaume des humains sans y avoir été invoqué. Tout comme tu ne peux pas entrer ici. Je peux t'atteindre seulement grâce à mon talisman. Et même avec ça, le seul moyen d'interagir entre les deux royaumes est avec un accord. Avons-nous un accord? Je suis pas vraiment sûr de comprendre, mais je suis vraiment pas intéressé. Écoute, je dois vraiment retourner avec mon frère. Si je t'offre une âme, tu feras fonctionner mon truc talisman de rêve? C'est bien ça? C'est exact. Ça me va alors, j'ai déjà une ou deux âmes en tête en plus. Mais je vais voir ce qu'Andrew en pensera. Il est plutôt... je sais pas... quelque chose change, ça me plaît pas vraiment. Le démon ne répond pas. Ce n'était probablement pas la bonne entité à qui parler de ça. J'attendrai. Oui d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Donc, comment je me réveille? Tu te réveilleras lorsque ton esprit rentrera chez lui. Hein? Au revoir, âme de goudron. L'entité a disparu. Et je dois me démerder pour rentrer chez moi? Le bâtard! La porte est décorée de yeux. Rentrer? Pourquoi pas?
Ok. Ah, je pense que les yeux doivent se regarder. Ok. C'est sûr à 100%, c'est un truc comme ça. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œil. Frère, j'ai ouvert des yeux. Âme de goudron, Qu'est-ce qu'il veut encore, lui? Bien le rebonjour. ce n'est pas le chemin vers ton chez-toi. Ah, Là-haut se trouve mon royaume. Tu dois retourner au tien. mais je croyais que j'étais déjà dans le monde des démons. Tu te trouves dans le royaume entre deux. Entrer dans le mauvais royaume sans y avoir été invoqué t'emmènera à la mort. Ah, donc y a aucun problème tant que tu t'es fait invoquer. Alors pourquoi pas m'invoquer dans ton royaume? Pourquoi m'avoir invoqué dans un endroit de merde? Retourne chez toi. Âme de goudron, je suis raciste, j'attends ces âmes. Tu peux pas me dire qu'il y a un autre royaume et pas me le montrer. Retourne chez toi, je suis raciste. Mais je suis où maintenant? Oh, c'est si fatigant. J'en ai ma claque de ces fleurs débiles. Bah, je vais tous les ramasser, je m'en bats les couilles. Ah non, je les ramasse pas, je suis en train de les casser. Qu'est-ce qui m'arrive? Je peux partir ou pas? Pas d'échappatoire. Mais j'ai tout cassé! Monsieur! Ah! Ashley? Andy, c'est toi? À l'aide, sors-moi de cette merde! Allez, réveille-toi, c'est pas drôle! J'essaye, abruti! Ah, fais quelque chose, aide-moi! Oh, Dieu merci. J'étais à ça de t'emmener à l'hôpital. Ah, mais pourquoi? Ça nous foutrait pas dans la merde? Tu te réveillais pas quoi que je fasse. Bon sang, Ashley, me fais plus peur comme ça! Ah, et quelle heure? Environ 10 h du matin. Papa et maman devraient être au travail. Donc, quand t'es prête, je suppose. T'es seulement sympa maintenant parce que tu m'as traité comme de la merde hier soir. Je t'ai traité comme tu mérites d'être traité. Tu sais quoi? Non, oublie ça. Vu que tu faisais tout pour me pousser à bout, je pense que j'étais assez putain de gentil avec toi. Donc bref, cet épisode s'intitule Andrew et Ashley et l'avation du chez-soi. C'est quoi cette contrefaçon de merde faite pour pomper du fric? Ça m'intéresse pas, hein? Oui, les persos pompent du fric, t'as vu juste. Je veux dire, bouh, non merci. Non, j'ai vu, ça te plaît? Allons-y. Non, c'est nul. Mais je suis si gentil que je vais te suivre pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fout dans un parc? Le stationnement est gratuit. Papa et maman vivent quelque part en bas de la pente. En bas de la pente? Oui. Ah, mais il y a même des escaliers. Oui. Ça peut pas être le bon endroit. Regarde comme tout est beau. Non, non, ça doit être ça. Elle avait l'air heureuse quand elle parlait de la nouvelle maison, donc... C'est quoi leur nom de famille, de toute façon? Comment ça? C'est quoi leur nom de famille? Bah, le nom qui est écrit sur la porte. Ils ont pris celui de papa ou de maman? Bah, celui de papa, non? Pourquoi ils changeraient ça maintenant? Bah, je sais pas, pour pas qu'on les retrouve. Attends, on dirait vraiment pas qu'ils veulent qu'on les trouve. Bah, c'est un peu mon impression. Bon, pas grave. Cherchons la maison de Monsieur et Madame Grave. Ok, maison de Monsieur et Madame Grave, c'est qui ça? C'est Grace? C'est la maison au milieu, j'en suis sûr. Du con. Hideux de sa moche. Non, mais frère, c'est dinguerie. Oh non, j'ai pas le temps de lire l'autre. Oh. Ah ah. Et voilà. Mais toque pas. Personne ne vient ouvrir la porte. Ok, c'est bon. Pas grave, trouvons un moyen d'entrer. Ah ok, c'est bon, maintenant je peux lire du coup. Lambert. Ah non, qui pue bien la merde. Je crois qu'il y a un chemin là. Ah oui. Ah, ils ont un garage... un jardin, pardon. Oh, sérieux, regarde cet endroit. Ils ont même un jardin et tout. On s'en fout. On se remplit les poches, on part. Après, on achète la maison, putain. Ils ont même des plantes et tout. Des patates, des carottes et des oignons, je crois. C'est oignons, des oignons. Ah putain, mais la fenêtre est ouverte depuis tout à l'heure. Oh, je crois que la fenêtre est ouverte. Tu peux l'atteindre? Non. Chef. Ah, planche de bois obtenue. Comment tu veux? Ah, grâce à ça? Planche de bois déposée. Ah, let's go, on peut monter. Ah, c'est toujours trop haut. Porte-moi. Alors? Oh non, c'est ouvert, mais il y a un loquet qui retire l'autre côté. Fais chier, mes doigts n'arrivent même pas à l'atteindre. Le bâton est obtenu. Maintenant, je vais pouvoir du coup déloquer du coup la fenêtre. Voyons voir, voyons voir. Ah, Andrew t'aide à grimper à travers la fenêtre ouverte. Donne-moi la main, je vais tirer. Merci, mais je préfère que tu m'ouvres la porte. Ah ouais, c'est plus facile. Oh, j'aime bien l'ambiance. Ça change de l'appartement, hein, je suis désolé. Et c'est beaucoup moins bordélique aussi. Bienvenue à la maison. Merci. Pas si vite. Hein? Qu'est-ce qu'on dit?
Merci beaucoup. Non, recommence. Oh. Incroyable, c'était une performance à en couper le souffle. Voilà. Dire que t'as pu ouvrir une porte si rapidement avec une telle grâce. Incroyable, spectaculaire, renversant. Ce sont que quelques mots que j'emploierai pour décrire cela. Puis-je entrer maintenant? Avec plaisir. Génial, on se sépare. Je vais sortir de cet endroit au plus vite possible. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais te demander. Maintenant, ça peut pas attendre. On est un petit peu juste sur le temps, là. Bah, si, je suppose. Cool, bon, tu me diras plus tard. Allez, je voulais lui parler du coup pour le sort. Putain, il est géant le canapé, frère, c'est un truc de malade. Guette le canapé, frère. Mais ouais, je suis un minimal, c'est quoi? Le canapé, il m'arrive à là, frère. Toutes mes condoléances pour ce qui s'est passé avec les enfants, c'était sûrement un bien pour un mal. Je suis d'accord. Ne te sens pas coupable. Ce n'est pas ta faute. Le Seigneur s'occupe de tout pour toi. PS, puisque Andrew finira pas ses études, tu penses que ce serait possible que ma fille ait ses manuels? Ils sont tellement chers. Merci d'avance. Des grands bisous à toi. Et ton mari. Tu m'avais jamais dit que t'avais arrêté les cours? Bah, j'ai jamais arrêté, j'étais juste en pause jusqu'à la fin du confinement. Mais vu la situation actuelle, je suppose que je vais plus y aller, ouais. Eh bah, dommage pour leur fille, tes manuels sont en cendres maintenant. Eh oui, c'est vrai, pour le coup. Tu remarques qu'il n'y a aucune photo de nous ici? Et alors? Bah, je me sens un peu offusqué, hein. Offensé, pardon. C'est pas comme s'il y avait des photos dans notre ancien appart, tout court. Pas faux, même maintenant qu'il y en a. Pourquoi on n'y est pas, nous? Bah, je suppose qu'on est juste trop moche pour être affiché? Ouais, c'est peut-être ça. T'es censé dire que je suis jolie! Et t'es censé être en train de fouiller la maison, t'attends quoi? Pardon. Ah, la commode est verrouillée. Ok, il y a peut-être une clé à mon avis, hein, pour essayer de choper la commode. Le placard se trouve des habits. Et des jouets. Et une corde. Oula. Oula. Tu fermes le placard, ouais, mais pour toi, ouais. Oh putain de merde. Regarde, il y a une clé là. Sur la table se trouvent des papiers sur l'achat d'une maison. Et il y a aussi une clé. Ah, voilà la clé de la commode, la fameuse commode qu'on pouvait voir justement dans leur chambre. Bah, il est plus là. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, ok. Ah, t'as trouvé la clé, super. Il y a quoi là-dedans? Il ne semble pas y avoir de bijoux, mais tu trouves quelques papiers. Et il est écrit Cher monsieur Madame Grave, vous avez demandé une compensation pour tous les dégâts causés par les erreurs de notre entreprise. Notre représentant sera heureux de vous rencontrer. Veuillez venir discuter de tout dès que cela est possible. En fouillant le dossier, tu remarques quelque chose. Ce sont les actes de décès d'Ashley et d'Andrew Grave. Oh. Quoi? Je savais pas qu'on était mort il y a 3 mois. C'est quoi ce bordel? C'est sûrement pour ça que maman me disait ne pas l'appeler. Ça doit faire peur de recevoir des appels d'un fantôme, hein. C'est... Oh, quelqu'un est entré dans la maison. Oh merde. C'est pas beaucoup trop tôt? Il devrait pas être là? Que c'est bête que tu aies gâché toutes nos balles. C'est comme si on allait tirer de toute façon. Y a quelqu'un? Salut maman, c'est nous! Puis il est trop con, les gars. D'accord. Elle doit être choc barre la maison. Coucou! Andrew? Mais qu'est-ce que tu fais là? Surprise, on est venu te rendre visite. Ah, je vois. Pourquoi t'es rentré si tôt? Tu t'es fait virer? C'est mon jour de repos, j'étais juste parti faire les courses. Comment vous êtes rentré? T'as laissé la porte ouverte? Tu devrais faire plus attention à ça. Ah bon? Attends, laisse-moi t'aider à ranger tout ça. Merci, mais t'aurais pu me dire que vous allez venir. Tu veux un café? Où est-ce qu'on le range? Dans le placard en haut, mais... Et le confinement alors? Tu veux du lait dans le tien? Ouais, je vais aller me débarbouiller. La mère, elle doit être en mode what the fuck? Qu'est-ce que tu fous? Joue le jeu pour l'instant, s'il te plaît. Ouais, je vais faire du café alors. Trop bien. Oh, attends! Je veux l'agent. Yeah! Je prépare un café. Donc, j'ai eu l'insodie aux infos. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Yeah! Premièrement, ils nous ont évacués. Après, ils nous ont dit qu'on pouvait partir, puisqu'on a plus les parasites de toute façon. Ah, intéressant. Aux infos, ils ont dit que tout le monde était mort. Ça amène sûrement plus de téléspectateurs, dit comme ça. En tout cas, on est là maintenant. Ni brûlé, ni rempli parasites. Je suis contente que vous allez bien. Ouais, ça en a vraiment l'air, hein. Quelle amélioration comparé à notre ancienne maison, hein. Waouh, où t'as trouvé cet argent pour acheter tout ça? Enfin, t'as gagné au loto ou quoi? Si seulement... Cette maison avait vraiment besoin de travaux, mais le quartier en voulait le coup, tu trouves pas? Là, nos réponses pas faites. On se fait même des barbecues ici avec tous les voisins. Tu crois ça? Comme à la télé. Je pensais que c'était des conneries, mais non, ils font vraiment ce genre de truc ici. Je suis sûr que tu faisais tâche. Tu serais assez surpris, on m'apprécie plutôt bien. Je me demande vachement pourquoi. Mais c'est probablement surtout grâce à mes talents de cuisinière. Ah, quelle tristesse que notre chère Ashley n'en ait pas hérité. Tu te fous de moi? Le reste de la conversation est terriblement ennuyant.
Tu ne peux pas participer puisque tu n'arrives pas à suivre tous les mensonges d'Andrew. Et honnêtement, tu n'as pas vraiment envie de parler à ta mère, donc bon. Ça va de soi. Ah, ça fait du bien de vous voir. Votre père rentre bientôt. Donc je devrais commencer à préparer le dîner. Oh non, mais t'inquiète pas pour ça, on va lui préparer un truc. Tu as très bien compris que c'était sa façon de vous dire de vous barrer. Ah bah, j'ai vraiment hâte de voir comment papa va. Il doit avoir tout plein d'histoires à propos de la rénovation de cet endroit, hein. C'est vrai... Bref, pourquoi pas trop poser? Je vais me préparer un truc. Bon, d'accord, j'y vais. Merci. Mère part. Ah, je joue Andrew, ok. D'une façon ou d'une autre, ta tentative de vol s'est transformée en toi qui prépare le dîner de tes victimes. Bah vas-y, prépare un truc, monsieur le beau parleur. Même la voix, elle se fout de sa gueule, frère. Ah, y a peut-être un bouquin là, je peux peut-être essayer de faire un truc. Tu cherches une recette simple dans le livre. Quoi? Je m'occupe, tu peux aller faire quelque chose. Ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. Tu es frappé par l'envie de serrer cette pute maussade dans tes bras pour la faire rester jusqu'à ce qu'elle sourie. Mais tu repousses une telle idée au fin fond de ton esprit, où elle pourrira dans le reste des idées que tu aurais souhaité ne jamais avoir. Dans tous les cas, tu laisses Ashley te survoler pendant un moment. Recette facile de la soupe trouvée. Ah, je vais faire une soupe. Il te faudra de la viande, des carottes, des patates et des oignons. C'est parfait, il y en a dans le jardin. Coupe tout et laisse bouillir dans une casserole. Ok, bah je vais aller vraiment chercher les trucs en fait. C'est cool de savoir que nos parents avaient tous ces légumes frais, pendant qu'on crevait de faim. Ça montre vraiment à quel point ils nous apprécient, hein. Oh, allez, on aura les nôtres. On doit juste trouver comment se sortir de tout ça maintenant qu'elle nous a vus. En laissant aucun témoin. Pas besoin d'aller aussi loin tout de suite. J'en étais sûr, putain. Oh, s'il te plaît, laisse-moi réfléchir. Je vais trouver quelque chose, d'accord? J'ai l'impression qu'elle a autre chose à dire. Mais tu sais que quoi que ce soit, ça commencera une dispute. Donc tu laisses tomber. Carotte obtenue. Et maintenant, il me faut la viande. La viande, on l'avait du coup mis dans le frigo, j'imagine. Viande obtenue, ok. Faut faire quoi ensuite? Faut la bouillir? Couper tout et mettre dans... Ok, donc on doit couper tout dans la planche. Tu découpes la viande en branches hachées. Et tu découpes les patates en morceaux de pommes de terre. Et tu découpes aussi les oignons en lamelles. Et tu découpes également les carottes en rondelles. Juste pour savoir, t'as utilisé le hachoir du cultiste pour couper tous les ingrédients? Bah ouais, pourquoi? J'espère que tu les as lavés. Je les garde propres, évidemment. Bref, ça devrait être tous les ingrédients. Ok, on va les mettre dans la casserole, du coup, maintenant. Tu jettes tes ingrédients dans la casserole et tu attends. Ok, t'en peux plus de ça. Ashley, je vois qu'il y a un truc. Dis-le-moi. J'ai quelque chose à te dire. Mais d'abord, tu dois me promettre que tu seras d'accord. Je vais absolument pas promettre ça. Ok, alors, oublie. Arrête d'être embêtante, qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vas tellement être chiant à propos de ça. Je voulais que tu t'en rendes compte toi-même. Mais puisque c'est pas le cas, je vais te le dire directement. On doit tuer papa et maman. Oh là là... Non, non, arrête. J'ai besoin de leur âme pour charger mon truc de rêve prémonitoire. Vraiment, ou tu dis ça comme ça? C'est plutôt intéressant que tu mentionnes ça putain de maintenant. J'ai essayé de te le dire plus tôt, mais tu voulais pas m'écouter. Et encore une fois, j'espérais que tu y penses par toi-même. C'est de ma faute de compter sur toi pour quoi que ce soit? Laisse-moi réfléchir. Y a quoi à réfléchir? Ah, oh putain, y a le daron. Salut les enfants, ça fait du bien de vous voir. Dit papa avec l'enthousiasme d'un poisson mort. Un dîner extrêmement fatigant plus tard. Pfiou, quelle conversation folle. Choc-barre de baiser sur Stumbleguy. On a parlé de quoi déjà? Bref, désolé les enfants, le boulot m'a fatigué. Je vais aller au lit. Vous pouvez débarrasser? Elle part sans même attendre une réponse. Ah ok, d'accord, on fait les corvées ménagères maintenant, c'est super. On va la mettre dans le truc à laver. C'est pas possible. Faire de la vaisselle, de voler ou de les tuer? De voler et de les tuer? Plus j'y pense, moins c'est possible. Il suffit d'une plainte et on est sur le radar de la police. Et si quoi que ce soit arrive à nos parents, qui seront les suspects principaux d'après toi? Bah clairement pas leurs 2 enfants morts. Et est-ce qu'ils étaient officiels ces documents? Bah même la pauvre frère et sœur Grave qui sont morts dans un incendie. Crois-moi, il suffit qu'une seule personne ait envie de fouiller. Et d'un coup, on leur a pas fait seulement comprendre qu'on est en vie, mais aussi où on a été récemment. C'est mieux qu'on agresse des inconnus qui ont rien à voir avec nous. Et qu'est-ce qui te rend si sûr que cette pute va rien dire à tout le monde? On dirait bien qu'elle nous a déjà bien vendu une fois. Je veux dire, même si elle m'a cru tout à l'heure, il y a aucune raison à ce qu'elle fasse un truc. C'est le genre de personne qui préférerait rester loin de tout ça, de toute façon. Ah, j'en étais putain de sûr, j'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Quoi? Tu fais toujours super attention. Mais genre quand il faut y aller, tu te voiles la face directe. Hein. Tu sais quoi, puisque tu penses que tout ira bien, pourquoi ne pas rester dans cette famille et jouer à la famille heureuse? Je suis sûr que ça te ferait, hein. Vous avez tellement l'air de bien vous entendre. Tu sais que je fais semblant, hein. Et elle aussi. Pour moi, c'était comme d'habitude. Ashley, est-ce que tu te fous de ma gueule? Ok.
Écoute, je t'ai choisi, non? Je t'ai choisi. Toi. Donc si qui que ce soit joue la famille heureuse là, c'est nous deux. Donc tu me dis que t'es pas heureux là? C'est pas comme si je le savais pas, hein. Oh, fais pas chier, c'est pas ce que j'ai dit. Si tu suivais la partie de l'accord, tout irait sans aucun problème. Je me comporte bien, hein. Pas du tout, mais c'est pas dans ce que je parlais de toute façon. J'ai accepté de bien me comporter, et tu as accepté que c'était juste nous maintenant. C'est drôle, je me souviens qu'on s'était mis d'accord d'enterrer Angel LA. Ah, c'est très drôle, je crois que tu te souviens très mal. Clairement pas, car c'est la seule raison pour laquelle j'étais toujours avec toi. Alors là, t'as du mal me comprendre. Quoi? Si t'aimes pas ça, pourquoi pas rester dans la maison de Papoun et Mamounette et être un gentil garçon meurtrier? Pourquoi tu me laisses pas crever? Tu m'aimes clairement pas vraiment, hein? C'est toi qui m'aimes clairement vraiment pas. C'est toujours Andy avec toi. Bah devine quoi? Andy, il est mort. Pfff. T'as raison. J'aime vraiment pas Andrew. Navré pour toi. Car Andrew est tout ce que tu auras. De toute façon, c'est pas le moment, de toute façon. Partons, je vais trouver un truc pour nous faire de l'argent et recharger ton amulette. Si on part déjà, on sera plus en sécurité avec le gadget déjà rechargé. Je comprends, mais si on part directement, je pense qu'il y aura pas de raison à ce qu'on vienne nous chercher. Andrew, je crois pas une seule seconde que cette femme puisse garder sa gueule fermée sans être morte. Qu'est-ce que vous murmurez, vous deux? Rien, t'as besoin de quelque chose? Comme les deux doigts de la main. Hein? Je suppose que vous avez pas d'amis chez qui vous pouvez rester? Oh, y a pas assez de place dans cette maison, même si elle est bien plus grande que la dernière. Et vous avez déjà tous les deux la vingtaine. Je sais pas comment vous le dire. Non, mais c'est... Non, on compte pas rester ici à se faire chier. Merci quand même, hein. C'est pas comme si vous n'avez pas le droit de nous rendre visite, hein. Y a juste pas de chance pour vous garder individuellement. Ouais, je comprends. Mais puisque vous êtes déjà là, c'est pas grave. Vous passerez la nuit. Mais vous devez chercher un autre endroit où rester dès le début de la matinée. Et ça devrait être dans 2 endroits différents. C'est beaucoup demandé après tout ce qu'on est possédé et été brûlé. L'argent, ça peut acheter un tas de choses quand t'as un travail. Parlant de ça, je bosse en matinée demain. Il y a un lit en plus dans la cave. Andrew, tu peux prendre le canapé. Dac, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, tu vas pas dormir? Je suis pas encore fatigué, donc Vous êtes sur mon toit, donc vous allez immédiatement vous rendre dans vos lieux de couchage respectifs. Hein? Au lit maintenant, ou vous sortez! Tu fais semblant d'aller te coucher jusqu'à ce que tes parents s'endorment. Aller dormir, c'est horrible. Pendant la journée, tous les bruits et les conneries incessantes d'Ashley gardent ton esprit occupé. Mais pendant la nuit, tu es seul avec tes pensées. Il n'y a rien pour te distraire de toi-même. Même si tu avais l'intention de te battre avec Ashley, tu finis par t'endormir. Wesh. C'est quoi ça encore? Salutations, voisin! Votre arrivée en ce lieu aurait-elle un but d'emprunter une cuillère de doux sucre en poudre? Hélas, voyez-vous par vos yeux ébahis que seule la chair puis-je vous représenter? Tous les fantômes sont apparemment obligés de parler comme ça. Oui, même ceux qui viennent de mourir. Tu lis beaucoup trop de poésie. Restez à l'affût, jeune monsieur Grave. Le moment est venu pour vous de compartimenter. D'accord. Sympa, frérot. Wesh. Le congélateur n'est pas assez rempli de viande humaine. Je dois prendre du coup toute sa viande là? La poêle est vide. Ah oui, Ashley en avait déjà cuisiné un. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Le bougeoir est vide. Attends, mais c'est Ashley petite? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ah, tu sais quoi? Non, réponds pas. Vraiment, réponds pas. Je m'en fous. Casse-toi, t'es plus censé exister. Tu parles à qui comme ça? C'est pas toi le chef, Andy? Laisse tomber. Ah putain, elle me suit. Mais arrête de me suivre, petite merde. Oh, il fait vraiment sombre là-bas. Heureusement que j'ai des bougies, hein. Super, donnez-moi. Non, Je peux la tuer? Tu essaies d'attraper Lele par son petit corps débile et le serrer bien fort. C'est quoi ton problème? Mais cette petite merde t'esquive. Tu fais quoi, gros psychopathe? Je m'en fous, c'est qu'un rêve. La plupart des gens seraient quand même horrifiés à l'idée de tuer un enfant. Mais je suppose que tu y es habitué, hein? Ah ouais? La plupart des gens qui ont fait des rêves lucides peuvent voler et tout. Mais moi, je suis coincé avec toute cette merde. Bien fait pour toi, abruti! Ah, je peux pas la tuer. Oh, laisse-moi m'occuper de ça. Lele place une bougie sur le bougeoir. Rien ne se passe. De rien. Ok. Tu as utilisé ton briquet pour allumer la bougie. What? C'est quoi ça? D'accord, il y a une bougie encore là. Je vais l'activer. What the fuck? C'est quoi ça? Wesh, il y a un psychopathe là qui regarde là. On dirait Ashley, non? Julia. Tu dis rien depuis tout à l'heure, ça va? Oui, j'ai rien. Enfin, je réfléchis beaucoup à quelque chose ces derniers temps. Mais je sais pas si je devrais t'en parler. Après avoir dit tout ça, t'es un peu obligé. Ok, mais t'énerve pas, hein, s'il te plaît. J'ai même pas une fois haussé le ton avec elle.
Mais tu sais que tu peux tout me dire. J'ai parlé avec ma sœur de ce que t'as dit l'autre jour. Et elle est d'accord avec moi. C'est peut-être... ce serait peut-être mieux qu'Ashley apprenne un petit peu à être indépendante. Mais juste pour elle, hein. Tu comprends? Ouais. Mais peut-être pour nous aussi. Ce serait cool que tu puisses venir me voir un peu plus souvent. Et que tu doives pas partir tout d'un coup et tout annuler tout le temps. Ouais, désolé. Je blâme pas, hein. J'arrive rien avec elle. Non, mais tu pourrais, enfin, je sais pas toujours y aller quand elle demande. Bah, si ta sœur elle avait besoin d'un truc, t'irais pas? Bah si, mais enfin, elle m'appelle que quand elle a vraiment besoin d'un truc. Ouais, je suppose. Désolé, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ni parler de ça tout court, en fait. Non, mais c'est pas grave. Je suppose que je suis encore un peu secoué par ce qui est arrivé à ton ami de l'époque. Ashley en a pas l'air, mais je pense que ça l'a beaucoup touché aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle est comme elle est, hein. J'ai vraiment pas cette impression du tout, hein. Pour quelqu'un de si embêtant, elle est étonnamment difficile à comprendre, n'est-ce pas? Non, difficile tout court. Désolé, j'ai pas entendu. Non, mais rien, continue. Bref, je m'inquiète qu'un truc comme ça lui arrive. Ou t'arrive à toi, hein. Donc je peux lâcher aucune de vous deux. Hihi. J'irai bien si t'es avec moi. Ouais, tu t'attacherais pas les cheveux pour moi? Ah non, tu vas encore me les tirer. Bon, c'est pas comme ça que les garçons ils montrent leur amour. Eh bah c'est horrible, hein. J'y pense encore, faut croire. Ça fait pas si longtemps, hein. Je l'ai juste un petit peu oublié avec tout ce bordel. Elle va pas se remettre avec toi, hein, tu sais. Je t'ai demandé ton avis. Alors, qu'est-ce que tu veux jouer aujourd'hui? Ah, rien, va au lit. Trop nul! Je m'en fous, va dormir et te réveille jamais. Je veux pas dormir, je veux dessiner. Bah dessine alors, mais bouge pas d'ici. Je peux pas dessiner sans mes crayons de couleur. Enfin, si je me fais mal, je peux avoir du rouge. Je cherchais tes crayons. Merci Andy, t'es le meilleur. Ils sont... Ah, ces crayons, ils sont là, d'accord, ok. Putain, vraiment, je vais devoir aller chercher les crayons d'une gamine, là? C'est une blague? Oui, merci. Qu'est-ce que je devrais dessiner? Je voudrais pas réunir ton génie artistique avec mes mauvaises idées, hein, mais... t'as pas tort. Bon, pas grave, pour te remercier, je vais te donner une bougie. Traite-la bien comme si c'était moi, hein. Je vais la foutre en feu. Pas sympa. Je te déclare ma flamme, hein. Putain, bout, t'es nul. Bougie obtenue. Let's go. Putain, l'autre, il faut des crayons de couleur, s'il te plaît. Trop chiante, la meuf. Ok. Ah, c'est toutes les personnes qu'on a tuées, je crois. Let's go. Tu as découvert Ashley dans le placard. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, te voilà, petite peste. Tada. Il me manque le membre que t'as cuisiné. Je me suis dit que tu devais l'avoir. Il est dans ton estomac, non? Et le mien? Est-ce que tu vas m'ouvrir pour le récupérer? Je préfère éviter. Pourquoi t'en as besoin de toute façon? Il y a plein de membres juste derrière toi, hein? C'est vrai. Ok, membre amputé obtenu, let's go! Bienvenue, Gelgrave! Pensez-vous que ma forme mortelle fut consommée par les étincelles? À vrai dire, ce n'est pas mon cas. L'intérieur d'un cogelo ne produit point de feu. Peut-il même brûler? Je ne le sais trop peu. Quel est l'acte le plus stupide que vous ayez commis? Nul autre que m'abandonner de votre ancien abri. Dieu soit qu'une âme qui, songeant à son propre bien, ait démarré une flamme qui engouffrera tout sur son chemin. Ok, mec. Ok, bah du coup, on va foutre tous les membres du coup qu'on a trouvé dans le congelo. Lippi. Ça te rappelle quelque chose? Ah, putain, la fille qu'on a tuée. Comment ça s'appelait? Il a toujours pas de nom, frère. Hein. Ah. Il veut pas y penser, hein. Ah, il ouvre le truc. Ah putain, c'est la suite. C'est l'heure de se réveiller, Nina. Ah putain, ça s'appelle Nina. Ok. T'as passé une bonne nuit? J'espère que t'as bien appris ta leçon, hein. Aucune réponse. Ah, je suppose qu'elle dort encore. Ouais, je crois aussi, hein. Léla donne un coup de pied à la caisse. Oh, on se réveille, madame la rêveuse. Allez, arrête. Tu ouvres la caisse. Oh, oups. Attends. Quoi? Pourquoi elle est morte? Comment? Mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe. Si t'es si faible que tu meurs comme ça, alors clairement la nature veut pas que tu vives, hein. Ta gueule! Ferme-la! Oublie ça, laissons-la ici. En plus, puisque t'as enlevé le bâton, ça donne l'impression qu'elle est rentrée par elle-même. Non, mais clairement pas! Pourquoi elle aurait griffé la caisse jusqu'à ce que ses ongles se cassent si c'était ton idée? Ah, ouais. C'est pas comme si qui que ce soit sait qu'elle est là, hein. Laisse-la. Non, mais... Elle va pourrir! Et quelqu'un vient venir voir et la trouvera. Je veux dire, sa famille la cherchait déjà et c'est qu'une question de temps avant qu'il vérifie ici. Alors on fait quoi?
Ah, putain. Cachons-la. Quoi? C'est pas un problème. Ils vont le savoir, les Lay. Ils trouveront le corps et ils le sauront. Et ensuite, ils me jetteront en prison pour le reste de ma vie. Moi aussi, mais c'est pas grave si c'est nous deux. Non, non, grosse conne, mais tu piges rien ou quoi? Les mecs et les meufs, ils vont pas dans la même prison. Ils vont t'éloigner de moi. Comment j'étais censé savoir ça? Tu trouves un truc alors si t'es si intelligent? Oh, ok, on va juste... la bouger quelque part. Oui, une tombe. Creusons-la une tombe. Ok, où ça? N'importe où, dans la forêt, ça devrait aller. Je veux dire, il y a un parc juste ici. Ouais, ça devrait être là-bas. Mais d'abord, on doit l'enrouler dans quelque chose, car personne ne peut nous voir l'emmener là-bas. Oh, frère. Ça allait être trop lourde. Ah, un sac poubelle, j'imagine. Hein. Non? Ah, là, il y a un tissu ici. Il y a un tissu, je pense. On va le prendre, celui-là. Ça devrait suffire. Ok. Ah, c'est une bâche, en plus. Tu enroules le cadavre de Nina dans la bâche et tu l'emmènes. Putain, chaud quand même, hein. T'imagines, tu tues quelqu'un... Et genre t'as 8 ans. Je pouvais pas trouver de pelle, alors je me suis dit que des planches en bois devraient marcher. Je veux dire, c'est un peu comme des pelles, fais juste attention au bout piquant. C'est le dernier de mes soucis, ça. Hein. Trouver un endroit facile à creuser. Planche en bois obtenue. Ok, bah on va creuser... Ouais, on va creuser là. Hein. Peut-être là, on dirait qu'il n'y a pas de racines ici. Ah, je suis fatigué. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. C'est pas déjà assez profond? Une tombe, ça devrait pas être 6 pieds, non? Oublie, elle est très bien comme ça. Ok, d'accord. On va la prendre, hein, du coup. Lay et toi pousse le cadavre dans la tombe. Bah maintenant, plus qu'à recreuser, hein. Merde, ça a pas l'air naturel du tout. Moi, je trouve que ça rend bien. Non, il peut pas y avoir un trou si évident. Ça doit être caché ici. Tu veux le cacher avec des feuilles et tout? Bah, vas-y, hein. Feuilles. On va prendre des cailloux aussi, je pense. Ok, c'est bon. Je pense que là, j'ai assez de feuillage. Normalement, je pense qu'on va... Voilà. Oh, waouh, c'est vraiment 1000 fois mieux, hein. D'ailleurs, ça va tout s'envoler dès qu'il y aura un peu de vent. Hein. Il doit y avoir un truc pour pouvoir les retenir. Ah, j'imagine des cailloux, du coup. Forcément. Roche obtenue. Voilà. Gros caillou. Parfait, ça me donne envie d'écrire un nom dessus. Hors de question. J'allais pas le faire. Je dis juste ça comme ça, hein. Quoi encore? Elle est cachée. Et s'il la trouve? Et si un chien de la police la creuse? Écoute, oublie tout ça. Je peux pas. Bien sûr que si. Hé, tu sais, si tu penses pas à quelque chose pendant super longtemps, c'est comme si ça s'était jamais passé. Hein. Car tu peux plus t'en souvenir. Alors, oublions tout ça. Lélé, j'ai vraiment besoin de savoir que tu vas le dire à personne. Promets-moi que ça restera entre nous. Je viens de te dire qu'on va tout oublier. Tu dis un truc et tu fais autre chose. Hein. Promets-moi que cette fois, tu vas sérieusement rien dire du tout. Oui, c'est promis. Je dirai rien. Je dirai même plus jamais son nom de ma vie. C'était quoi déjà? Je pensais même plus. Allez, tout va bien. Ou pas. Je vais le dire à tout le monde. Si tu fais pas ce que je dis, je le dirai à tout le monde ce que t'as fait. Mais qui va jouer avec toi si je suis en prison? Je t'enverrai des lettres. Je peux pas lire ton écriture de merde. Alors tu devras faire tout ce que je t'ai dit, sinon tu seras tout seul en prison. Je suis ta meilleure amie à partir de maintenant. Tu l'étais déjà, Lélay. Ne me mens pas! Mais je te mens pas. Enfin, je crois. Peu importe, c'est toi et moi maintenant. Personne d'autre ne t'aimera plus jamais, parce que t'es mauvais. T'es une mauvaise personne, Andy. Mais je le dirai à personne. Évidemment que non, t'aurais des problèmes aussi. Bah ça change quoi? Personne m'aime de toute façon. Mais c'est pas grave, car tu seras là maintenant. Pff, bon sang, petite fille stupide. J'ai toujours été là. Il n'y avait pas besoin de faire tout ça, hein. T'aurais pu juste... Je sais que tu m'aimes pas. Andy, je le sais, mais c'est plus grave, car à partir de maintenant, plus personne t'aimera non plus. Donc restons amis pour toujours, d'accord? Sois mon ami. Ou sinon... Je serai tout ce que tu veux que je sois. Vraiment? Alors restons ensemble pour toujours. Il y a 1 million de choses que tu veux dire à cette créature. Rien de gentil en tout cas. Mais absolument rien n'est sorti de ta bouche. Plusieurs jours passent, sans souci. Je peux avoir de la glace? Vas-y. Quoi, vraiment? J'aurais pu à manger quoi que ce soit récemment. Pourquoi ils mettent la confiture bizarre dans les glaces à la fraise? C'est dégueu, hein. Ce serait mieux sans confiture, hein. Tu aimerais pouvoir en avoir quelque chose à faire. Est-ce que qui que ce soit t'a demandé? Quoi que ce soit? Ouais, ma prof a demandé à tout le monde dans la classe. Des policiers sont venus aussi. Et t'as dit quoi que ce soit? Non, j'ai juste demandé à Julia si elle s'attendait à voir quelqu'un l'autre jour. Pourquoi? Tu sais, car une certaine personne a dit à sa mère qu'elle allait réviser avec Julia. Donc je me suis dit que peut-être elle a dit à Julia qu'elle allait te voir en fait. Et donc? Bah, je sais pas, je voulais pas lui demander comme ça, hein. Mais Julia a dit qu'elle allait voir sa famille ce jour-là, donc je pense pas qu'elle savait.
Tes promesses veulent putain de rien dire. Quoi? Mais pourquoi t'es si froid avec moi? T'es 100 fois pire qu'avant, abruti. Je te donne ma glace et pourtant je suis un abruti. Et attends, j'ai compris. T'es toujours déprimé à cause de cette pute. Cette pute. Et c'est reparti. Elle est morte et pourtant tu penses toujours à elle, c'est ça? C'est jamais assez avec elle. Quel monstre, j'en suis sûr, elle a fait exprès de mourir. J'ai besoin d'un couteau. Mais tu vas où? Je vais vraiment chercher un couteau là? Mais wesh, attends, mais c'est ça. Je pensais que tu disais juste ça pour la vanne. Tu prends un couteau de l'évier et tu le rinces. Mais je vais pas la poignarder quand même. Ça n'a pas de sens du coup. Je la menace avec un couteau là? Tu vas faire quoi avec ce couteau? Tu te demandes vite fait si la tuer en vaudra la peine. Je vais faire un pacte de sang avec toi. Wesh, je vais faire un pacte avec Maître Gibbs? Si. Mais en retour, tu devras me promettre un truc toi aussi. D'accord. Garde mon secret et je resterai avec toi. Et si je le garde pas? Devine. Tu dis ça mais tu feras rien. Si tu comptes ruiner ma vie dans tous les cas, à quoi ça sert à ce que je fasse semblant? En plus, je fais ça pour toi, hein. Donc il se passe quoi si tu ne tiens pas ta promesse? Je la tiendrai, si tu la tiens. Je te crois pas. Lele, tu es vraiment un être misérable et détestable qui a réussi à s'infiltrer dans chaque recoin de ma vie. Et donc mon cœur aura toujours un petit coin pourri rien que pour toi. Prends ça comme tu veux. Pas besoin de me dire ça comme ça, hein. Aïe, mais doucement, Troduc! Comment est-ce que tu veux qu'on coupe quelqu'un doucement? Un meilleur homme serait, hein. Si tu le dis. Et ainsi, elle ferma sa bouche à jamais. Seulement si tu fermes les yeux à jamais aussi. Hein? Ne laisse plus aucune coquine voler ton regard. C'est juste toi et moi maintenant. Hein. J'ai dit que je resterais avec toi, hein. Pas qu'il n'y aurait personne d'autre. Quoi? Attends, quoi? Non, je veux changer! Trop tard. Une promesse, c'est une promesse. Andy, c'est pas juste! Moi, sois pas comme ça. Tu seras ma priorité, mais pas la seule. C'est pas assez. Pourquoi tu peux pas juste... tuer nos parents? Wesh quoi? Attends, c'est pas ce qu'elle a dit? Fais-le pour ton adorable petite sœur. Tu sais que t'en as envie. Tu l'es pour régler tous nos problèmes. Tu l'es pour ressentir quelque chose. Tu l'es pour manger. Tu l'es pour éviter les choses que je te ferais si tu le fais pas. Ça veut dire quoi ça? Ah, enfin réveillé. Bonjour. Ou bonne nuit, c'est parce que c'est toujours la nuit. Tu veux quoi, petite peste? Offrir papa et maman au démon. Maintenant, pendant qu'ils dorment. On prépare le rituel et on le fait. Je te donnais bien plus de temps que nécessaire pour y réfléchir, hein. C'est toujours pas fait, hein. Donc maintenant, on fait les choses à ma façon. Ok. Eh ben, je m'attendais pas à ce que mes efforts soient si efficaces, hein. Re-bienvenue, Andy. C'est pas ça. Mais t'as raison. Maman pourrait tout nous balancer. Je le savais même avant qu'on soit sorti de l'appart. Je sais pas pourquoi je me suis laissé convaincre de l'inverse en lui parlant. C'est parce qu'au fond, t'es rien qu'un petit marshmallow tout moelleux. Si j'étais pas là, tout pleine de vilaines dames, t'aurais déjà avalé tout cru, hein. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Une démonstration? T'es vraiment trop débile. Je devrais... Ah, merde, elle dort pas, elle. Andrew, t'es encore debout? Ouais, bah pourquoi t'es réveillé? Je croyais que tu bossais demain. Je voulais juste te parler sans Ashley. C'est pas vraiment le meilleur moment, là, hein. Écoute, je sais qu'il est tard, mais c'est vraiment important. Je repense à tout ce qui s'est passé et je pense que je te dois des explications. C'est pas grave, j'ai pas besoin de savoir. Je suis vraiment crevé, hein. Merde, mais il y a Ashley, elle est vraiment là. Hein. Mais attends, elle le voit pas là? Andrew, je comprends que tu sois énervé, mais écoute-moi au moins, s'il te plaît. Ce qui s'est passé avec Ashley, c'était... Oh. Oh, continue maman, fais pas attention à moi. Ouais. Pour l'amour de Dieu, vous avez pas intérêt à faire ce que je pense, hein. On s'en fout, tu penses que je fais quoi là? Où est-ce que t'as eu ça? Qu'est-ce que tu penses que je fais, maman? Ashley, sérieux? Tu sais très bien qu'il n'y a pas de balle dans le pistolet. Mais ta mère... Non. Ashley, pose-la. On peut juste discuter, hein. Ferme-la et marche. On va dans la cave. Et tente rien parce que j'hésiterai pas à tirer. Andrew, va chercher une corde ou je sais pas quoi, un truc. Je vais l'attacher, cette pute. Et ne tue pas papa, hein. Tu n'avais pas besoin qu'on te le dise, hein. Oh mec, mais c'est un truc de malade. Allô papino, tu dors? Ah bah il dort lui. Ah bah il y a une corde dans le placard. J'espère que ça ira. En démêlant la corde de tout le reste. Ah merde! Putain, je l'ai réveillé le con. Bien joué. De main gauche. Fiston? Mais qu'est-ce que tu fais là?
Désolé, j'avais besoin de... Y a aucune bonne raison et pourquoi tu fouilles dans leur... Et la vérité, je veux attacher maman, ne sonne pas très mieux. Je veux me faire baiser. Ah ouais, parfait. Où est ta mère? Elle est partie chercher un truc dans la cave. Je crois qu'elle a besoin un petit peu d'aide. Confus, ton père se lève pour aller voir ta mère. Corde obtenue. Peut-être que tu devrais aller te... Non... Chérie, tout va bien? Tu sors ton hachoir. Ok, baby. Reste ici. Qu'est-ce qui se passe? Hola, mi amigo. Andrew, tu n'es pas en train de te masturber? Descends des escaliers. Lentement. Tu attaches ton père avec la corde. Tu ne peux pas t'empêcher de remarquer que les brûlures de corps... Tu préfères ne pas y penser, car tu aimerais éviter d'imaginer comment il les a eues. Ah, guirlande de Noël. Ah, ok. Tu as attaché ta mère avec des guirlandes de Noël. Ta vie a pris une tournure bien étrange. Ok, cool. Tu te souviens de comment faire le riz... Attends. Maman, c'est quoi le code de ta carte bleue? Vous faites tout ça pour ça? De l'argent? Vous allez si loin pour quelques pièces? Quel est le code et où se trouve la carte? De mon sac. Elle te dit le code et tu notes sur un petit papier. Ok, je vais essayer ça, massin. Ashley, tu restes ici et tu fais rien. Tout dépend d'eux. Et si elle me donne le mauvais code et que tu les as butés, on fait quoi? Bah, comme je l'ai dit, ça dépend s'ils se comportent bien ou non. Hein. Ok. Je vais faire vite. Ok, man. Wow, qu'est-ce que tu fais là, Rossessan? Mais il veut rien tenter. Il suffit qu'un seul d'eux se mette à hurler et on finit dans la merde. C'est fou à quel point les gens deviennent coopératifs quand ils ont un flingue dans la tempe. Ouais, alors retourne-y, je reviens vite. C'est juste... Allez, arrête, je dois y aller. T'es avec moi pour ça, hein? Pour les sacrifier. Je t'ai pas déjà dit que oui? Bah, ce serait pas la première fois que tu changes d'avis comme ça, hein. Ah, putain. Écoute, fais-moi confiance, Ashley. On va le faire. Hi, t'es le meilleur! Reviens vite! Ouais, on se revoit bientôt. Pendant qu'Andrew s'occupe de prendre l'argent, tu décides de préparer le rituel. Ou ce dont tu te souviens du rituel. Voyons voir, c'était quoi déjà? Je crois que c'était ça, hein. Il y avait de la musique que le voisin mettait à fond. J'espère que c'est pas important parce que j'ai aucun moyen de la mettre, hein. Il y avait aussi des runes et un livre par terre. Non, attends, le livre c'était un guide, c'était pas nécessaire pour le rituel. Tu aimerais vraiment avoir le livre sur toi? Ah, pas grave, je peux commencer avec les runes. Tout d'abord, il me faut un petit peu de sang pour dessiner. 2 sacs de sang en forme d'humain glissent au sol. Mais tu n'as rien pour les... Ah, je dois découper mes parents, ok. Bah, je vais aller chercher un couteau du coup. Hein. Where's the couteau? I want a couteau. Where's the couteau? Ah voilà, couteau de cuisine. Ok, du coup je vais découper un petit peu mes parents et après j'aurai du sang du coup. Ok, donc voilà ce qui va se passer. J'ai coupé un de vous deux pour avoir un petit peu de sang. Et si vous criez, je vous fous une balle dans la tête. Aux deux. Ça vous va? Prenez l'argent et partez. Pourquoi t'as besoin de notre sang? Oh, parce que maintenant ça t'intéresse ce que je fais. Ose dire que j'ai pas essayé avec toi, Ashley, hein. J'ai tout essayé, mais c'est toi qui m'a repoussé. Moi! Mais malgré tout, j'ai essayé de faire mon mieux pour t'aider. Ah, comme cette fois où tu nous as laissé crever pendant 3 mois? Tu m'aidais là? Oh, c'est trop gentil, merci. Tu sais très bien de quoi je parle. J'ai jamais dit à qui que ce soit de ce que vous avez fait de cette pauvre fille. Mais de quoi tu parles? Prends tes médocs. Je sais qu'Andrew et toi vous avez fait quelque chose à votre camarade de classe qui était porté disparu. Je le savais dès la seconde où elle a été retrouvée morte dans l'entrepôt qu'elle vous jouait. Si je t'aimais pas, j'aurais pu me débarrasser de toi immédiatement. Pour ce qui est d'être humain, j'ai été la plus putain de gentille possible, Ashley. Ah oui, c'est si gentil de penser qu'à son cul. Est-ce que tu sais ce qu'il t'aurait fait s'il savait? Bon, les 2 modèles de vertu, voyons à qui je vais emprunter du sang. Ma maman. Voilà. Ah! Chérie! Tout va bien, ne t'inquiète pas pour moi. Ouais, elle s'inquiétera pas pour toi. Sans tenue, ok. Ok, voyons voir. Ouais, un truc du genre. Maintenant, finissons de dessiner cette œuvre d'art. Ok, on va dessiner là. Regarde, maman, j'ai dessiné un cercle. Tu sais ce que c'est au moins un cercle? Parce que c'est pas vraiment ça. Hein. Comment oses-tu? T'as jamais... Non, la laisse pas t'énerver maintenant. Bougie, bougie, bougie. Where's the bougie? J'imagine là. Bougie 4 obtenue. Let's go, man. 1, 2, 3, 4. Bon, j'ai plus de bougie. Ah bah, il est de retour, lui. Bon retour. Andrew, fais-nous un câlin. Y a une limite de retrait sur la carte, hein. Ah bon? Oui, j'ai seulement pu sortir quelques centaines avant que ça me bloque. Prends-toi ça, petite merde. Cette famille d'être insupportable. Ah ouais? Bah devine quoi? Maintenant, on va tous être témoins des miracles du service client.
Debout, t'as un appel à passer. Ashley, amène-la au téléphone. Tu sors ton arme. Ok, man. On est parti. Allez, viens là, maman. Tu as de la chance, le service client vient tout juste d'ouvrir aujourd'hui. Mais malgré ça, tu dois déjà attendre les plombes avant de tomber sur quelqu'un. Donc devine quoi? Tu attends. Veuillez patienter. Un représentant sera là pour répondre à votre appel dans un instant. Veuillez patienter. Un représentant sera là pour vous. Presque une décennie après, Mère obtient enfin une réponse. Désolé, je fais juste confirmer. Hein. Vous avez dit que vous voulez retirer la limite de retrait? C'est ce que j'ai dit, oui. Waouh, c'est risqué. Et si votre casque se faisait voler? En effet. On n'est pas du tout en train de me braquer, là, hein. Et c'est bon, tout est prêt, madame. Vous avez besoin d'aide pour autre chose? Apparemment, non. D'accord. Passez une bonne journée, madame Brave. Et maintenant, on retourne dans la cave. Pense pas que j'ai pas pigé ce que t'essayais de faire, hein. C'était juste pour taper la discute, hein. Moi et maman, on ne la fait pas à nous, hein. Tu vas vite être attaché, hein, je te le dis direct. La carte devrait être libre, contrairement à ta mère qu'Andrew rattrachera probablement. Je regardais ce que t'as préparé vite fait. Et en vrai, il me manque quelques trucs, non? Ouais, je me souviens plus à quoi les petites runes ressemblaient. Bon sang, t'as vraiment la mémoire à chier, hein. Mais je m'en doutais, donc je les ai crayonnés vite fait. Pourquoi tu les as pas dessinés toi-même? Il y a du sang juste ici, hein. Car il y avait peut-être une bonne raison pour lesquelles tu n'avais pas encore dessiné. Ok, logique, pas grave. Donne-moi la carte, je vais aller chercher le reste de l'argent. J'aime vraiment pas l'idée à ce que tu te balades toute seule à cette heure-là. Bah c'est déjà le matin, hein. Bah ouais, mais... je veux dire même... Donne-moi la carte, En fait, est-ce que je peux vraiment laisser Andrew seul avec papa et maman? Qui sait ce qu'ils vont lui dire, lui qui sait pas trop ce qu'il veut? Ashley, tu te demandes si tu fais assez confiance à Andrew pour laisser seul vos parents. Ah, donc j'ai le choix en fait. Oh, je peux sauvegarder. Faut pas me le dire deux fois, ça. Bah en vrai, dans la galère auquel on est, je pense en vrai on peut lui faire confiance hein, quand même, hein, mine de rien. Donne-moi la carte, je vais aller chercher l'argent. Nice cock, dude. Fais attention à toi. Comme je le fais toujours, non? Alors là, clairement pas, hein. Allez, à plus tard. Tout ira bien. Il va pas changer d'avis tant que j'ai le gadget. Ok, donc je joue Andrew. Tu ne peux rien faire à propos de la musique manquante. Mais au moins, tu peux dessiner les runes manquantes. Où est-ce qu'Ashley a pu trouver autant de sang? Bah regarde ta maman, frère. Un croquis de la lune. Bah maman, hein. Sang obtenu. Elle te force à faire ça? Non. Tu vas nous tuer? Bah voyons, bah bien sûr que non. Pas moi en tout cas. Alors c'est quoi tout ça? On dirait de la magie noire. Laisse-la te faire un peu peur. On vous laisse ça tranquille après, ok? Dur de dire si elle te croit ou pas. T'inquiète pas, maman, on fait juste un satanique truc, mais t'inquiète pas, hein, c'est un prank. Y a un truc que j'essaie de te dire plus tôt. Je m'en fous, vraiment. À propos d'Ashley. Quoi? Je voulais m'excuser envers toi, pour t'avoir toujours fait t'en occuper. J'aurais pas dû. C'est pas grave, hein. T'imagines comment c'était pour moi à l'époque? Quand j'avais ton âge, j'étais déjà cossé avec 2 gosses de 7 et 5 ans à gérer. Tu penses que tu t'en serais mieux sorti? J'en sais rien. C'est pas une excuse, hein, si jamais. C'est une explication. Je t'ai jamais décessé, hein. J'étais juste une ratée. Dis pas ça, chérie. On s'en est bien occupé. C'est bien que regarde où on est. Bref, t'étais un enfant si facile que je me suis dit que ce serait bien d'en avoir un autre. Je pensais pas qu'Ashley était si... Désolé de t'avoir fait t'en occuper. Je pensais vraiment que vous vous entendez bien, donc j'ai pas voulu voir la réalité en face. Et je m'en excuse sincèrement. Tout est de ma faute, j'en suis vraiment désolé. C'est la vie, hein. Ça peut pas l'être. Je pense qu'on peut encore régler tout ça. Ah bon? Si c'est de l'argent qu'il te faut, je peux t'aider à trouver un travail. Mon ange, ils embauchent dans ton entreprise, non? Oui, si je te recommence, c'est comme si t'étais embauché. Hein. Attention, par contre, ils ont beaucoup de clients difficiles, hein. Mais je sais que tu pourras t'en sortir. Ce sera facile après que tu aies dû gérer Ashley depuis tout ce temps. Qu'est-ce que t'en dis? Tes parents t'offrent une issue de secours. Ah, je peux accepter? Wesh. Dingue. Bon, non, mais en vrai, je refusais quand même. Je crois pas, frère. Non, je refusais. Eh bien, à propos d'Ashley, j'aimerais que tu évites de parler d'elle comme ça. Ne nous battons pas, je suis sûr qu'il y a un moyen de tout régler. C'était quoi ces actes de décès, de toute façon? C'est une fraude à l'assurance, rien de plus. Comment ça marche? Il y a un docteur, enfin, un chirurgien, quoi. Après qu'il nous ait dit que vous serez coincé dans l'appart, on nous a redirigé à lui. Et selon les papiers, vous êtes mort des parasites. Je savais même pas que j'avais une assurance. Bah, j'en ai pris une juste pour vous deux après le début du confinement. C'est surprenant qu'il te laisse faire ça. Hein. Donc quand on est mort, tu savais que c'était faux?
Évidemment que non, je croyais vraiment que vous étiez morts. Ils ont dit que vos corps avaient brûlé à cause des parasites, donc j'ai jamais pu vérifier par moi-même. Ah. Elle dit de la merde. Où est-ce que tu vas? Je dois finir de lui préparer ce truc. Oh, allez, oublie tous n'importe quoi. On peut s'occuper des papiers, et si jamais ça marche pas, tu pourras même vivre ici. Tu peux laisser tout ça derrière toi comme ça. C'est cool, hein, mais ça m'intéresse pas. Quoi? Mais c'est pas logique. Pourquoi tu ne voudrais pas... Ah, j'ai compris. Tu l'as... Ah, oh, c'est dégoûtant, Andrew. Pour l'amour de Dieu, c'est ta sœur. Mais j'ai rien fait, maman, putain. Alors qu'est-ce qu'elle te donne qui rend tout ça si acceptable? Bah, c'est pas tes affaires, non? Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Comment j'ai pu foirer à ce point? Je suis la pire des mères au monde. Non, mais enfin, je veux dire si, tu l'es, mais enfin, j'ai jamais... Je suis de retour. Maintenant, vraiment? J'ai l'argent, alors je t'ai manqué, mon beau? Je suis sûr que je t'ai manqué, hein. Ah, je veux crever. Ah, peu importe, invoque le putain de démon, bordel. Ah, t'avais vraiment hâte, hein? Mais voyons voir s'il se ramène. Puisque j'ai pas la musique, hein. Ah, attends, de quoi vous parlez, là? Tais-toi, j'ai toujours une arme. Andrew, allume les bougies. Ah, ça, j'allume les bougies, manen. Ça partit. Ok, vas-y. C'est vraiment n'importe quoi, frère. Oh. Bonjour, monsieur ou madame démon. Désolé, j'ai pas pu mettre la musique d'ambiance, mais j'ai tout le reste que vous voulez. Aucune réponse. Peut-être que si je chante? Non, s'il te plaît. Heureusement, le démon arrive et évite à tout le monde de subir une grande gêne. Âme de goudron. C'est quoi cette merde? Je t'offre ces deux-là. Leur cri dure pas longtemps, puisque le démon vole immédiatement leur âme. Je demande si je devrais ressentir un truc. Bref, la musique était pas nécessaire pour t'invoquer en fait. Pourquoi j'ai dû la mettre la dernière fois? Le cercle est compliqué à trouver. Le bruit est facile à suivre. Mais puisque tu as mon talisman, tu es enfin facile à trouver. Ah, en parlant de ça. On a passé un accord, donc c'est à ton tour. Recharge mon gadget, s'il te plaît. Ton gadget refonctionne. Merci beaucoup. Bonjour. C'est le frère. Bien vu. C'est toute ma joie. Et non, tu peux pas voir son âme. Elle m'appartient. Ok. Nous nous résolvons, âme de goudron. Pas de problème. Je ferai une autre offrande quand le gadget aura besoin d'être chargé. Je t'invoquerai. Ramène-le avec moi. Moi, pourquoi? D'accord, à plus. L'entité s'en va. Et voilà, le gadget est rechargé. Il voulait dire quoi par « je t'invoquerai » ? On s'en fout. On fait quoi des cadavres? On s'en fout qu'elle a dit. Tu te fous vraiment de ma gueule. Les cadavres, Andy, concentre-toi. Oui, les cadavres. Eh ben, dans un sens, c'est pas nous qu'on les avons tués. Mais dans l'autre, ce serait mieux pour nous qu'ils aient totalement disparu. Genre, ils seront barrés quelque part. Je sais pas, qui c'est. Alors, s'il y a une enquête pour meurtre... Ok, alors fais-le les disparaître. Ouais, on peut commencer par les découper, hein. Ou on peut les jeter par l'océan, je sais pas. Non, Ashley, on va les faire disparaître. Paraître retrouvés sur une plage quelque part. Ok, comment on va faire ça? Ah, comment on s'occupe de ça? Ah, je peux pas laisser tout ce bordel. Il y a toujours une navigation ici, hein. Ah, t'as raison. T'as vu? Je suis pas tout le temps une idiote, hein. Non, mais tu dis toujours des idioties. Waouh, regardez-moi cet intello. Andrew délie tes parents mais s'arrête. Ah, attends, quoi? Bah qu'est-ce qu'il y a? Papa respire? Tu regardes un peu mieux et, en effet, sa poitrine bouge encore à peine. Oh oui, maman aussi. Tu essaies de nombreuses choses, mais rien ne fait réagir tes parents. Et pourtant, leur cœur bat encore. Leurs poumons reçoivent toujours de l'air. Oh bordel, mais pourquoi? Peut-être que perdre ton âme te transforme juste en légume? C'est pas possible, le cultiste était mort. Et le gardien aussi. Bah, je veux dire, t'es sûr? Car moi non, je me suis mise à les découper sans réfléchir. Hein. Non, 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 par pitié, dis-moi qu'il n'était pas encore vivant quand je l'ai bouffé. Mais qu'est-ce qu'il y a, putain de c'est drôle? C'est bon, il est sûrement vite mort après tout le sang qu'il ait perdu. Ou sinon, il a dû crever quand tu lui as arraché la tête. Ce sera pareil avec eux, commence à découper.
Non, ça change absolument tout, non? Tu veux les laisser comme ça? C'est pas comme s'ils retrouveront leur âme. Hein. Je veux dire, si tu veux les laisser crever de faim, ça me va aussi. Hein. Ce serait pas un peu poétique? Je suis sûr que ça te plairait. Ah, je sais pas, laisse-moi réfléchir. Oh, allez! Où est-ce que tu vas? Non, Andrew, regarde! Regarde ici 2 secondes! Quoi? Tu tues ton père aussi. Mais qu'est-ce que tu fous? Et voilà, là ils sont morts. Maintenant, ose me dire que je te fais faire tout le travail. Il va chialer. Il va sûrement chialer, comme d'habitude. Mais tu ne rates pas ce moment de répit. Bref. Tu amènes les corps sans âme et sans vie de tes parents dans la douche. Ok. Ok, j'ai commencé à découper. Toi, tu guides le sang dans le trou de la paume à douche. Pas de problème. Ouais, stop! Arrête, ça déborde. Hein? Oh, mais pourquoi? Mais c'est dégueu! Ah, génial, l'évacuation est bouchée. Ah, c'est totalement fermé. Il me faut un tournevis. Continue à découper les cadavres. Je vais trouver quelque chose pour déboucher l'évacuation. On va me trouver un ciseau ou un tournevis. Ah bah là peut-être. Tournevis, let's go man. Comment on débouche ce truc d'ailleurs? Après avoir dévissé le couvercle, on peut verser un petit peu de bicarbonate de soude et de vinaigre à l'intérieur. Ok, donc j'imagine que ça, on peut trouver ça en haut. Tu vérifies le placard d'en haut. Hop, ok, nice. Je pensais que c'était en bas que je pouvais trouver ça. Et le vinaigre, par contre, je pense là, non? Yes, c'est bon, j'ai tout. Vas-y, tiens. Andrew dévisse le couvert de l'évacuation. Verser du vinaigre. Ah bah je sais pas, frère. On s'en fout, non? Tu verses une grande quantité de putain, ouais, il est trop compliqué. Bicarbonate de soude, puis tu l'asperges avec du vinaigre. Le bicarbonate de soude commence à bouillonner, mais le bouchon ne diminue pas du tout. Bon bah, on aura essayé, hein. Je vais te chercher des gants en caoutchouc. C'est moi qui vais devoir mettre ma main dedans? Mais voyons, je ne suis qu'une douce petite femme. C'est pas à moi de faire le travail d'homme. Peu importe, donne-moi les gants. Let's go. Let's get it, man. Et voilà, amuse-toi bien. Tu as donné les gants en caoutchouc à Andrew. Il sort je ne sais quoi de l'évacuation. Un énorme bout de je ne sais quoi, ça semble pas s'arrêter. Oh mon dieu, mais c'est dégoûtant. Oh, je vais vomir. Peut-être vraiment pas. Hein. Putain, c'est dégueu, Andy. Tu oses m'appeler ainsi alors que je suis armé? Oh, tu n'oserais pas? Allez, viens là. Ah non, t'as pas intérêt, hein. Non, je vais te tuer dans ton sommeil, putain. Un dernier mot? Pardonne-moi, Andrew, je suis désolé, je m'excuse. Bien, tu es épargné pour l'instant. L'évacuation marche, finissons-en. Ton frère et toi démembrez vos parents. Et les éventrer. Et les décapiter. Tu te fais aussi une note mentale à propos d'Andrew. Au lieu qu'il penche entre la panique et l'indifférence comme quoi tu t'attendais. C'est qui? Quoi? Non, rien, Andrew. Si t'es fatigué, hein, je peux m'occuper du reste, hein. Quoi? Non, mais c'est vraiment pas, c'est... Je dois rêver. Quoi? J'aurais jamais cru te voir comme ça face au cadavre de nos parents. Ah, oui. Mais quand j'y pense, tu déprives sûrement car t'as enfin dû te salir les mains. Et toi? Quoi? Bah, enfin, tu te sens bien? Bah, le mieux possible, vu la situation. C'est bien. Tu... es... bizarre. C'est toi qui parles. L'autre, elle a du sang. Bon, assez de temps de perdu. Andrew continue tranquillement à massacrer vos parents. Incidemment, tu as l'estomac noué. Donc c'est quoi le plan pour tout ça? On doit s'en débarrasser entièrement. Ouais, mais comment? On va utiliser tout ce qu'on trouve dans la maison. Jetons un œil et voyons ce qu'on peut faire. Ah, je sais, on n'a qu'à faire de la soupe avec de la viande. On rajoute quelques légumes, quelques épices, et ensuite on jette le reste. Comment ça, le reste? Bah, qu'est-ce que tu crois? Je vais en manger. Fais comme tu veux. C'est quoi la soupe de tout à l'heure? T'as utilisé quel ingrédient pour la faire? La recette est juste là, Lila. Honte à moi de penser que tu m'aiderais, hein. C'était de la viande, des oignons, des patates et des carottes. Coupe tout et jette-les dans la casserole. Ah, voilà, merci bien. Je savais que tu t'en souvenais, monsieur Latello. De rien. Ok, maintenant que j'ai pris tous les membres des parents, je vais du coup les cuire en fait, hein, totalement. Tu découpes les membres en viande hachée. Tu écorches les têtes. Visage obtenu. Crâne obtenu. Oh, je fais quoi de leur visage? Je fabrique des masques? Je sais pas, je les dans la cheminée. Et pour les crânes? Bah les crânes, je pense qu'on peut s'en occuper plus tard avec le reste des os. Regarde ça, c'est bien mieux que ta soupe. Est-ce qu'il restait quelque chose dont on devait s'occuper?
Bon alors là je sais pas. J'imagine peut-être nettoyer quand même. Faudrait peut-être nettoyer tout ça du coup. Tu vides les organes dans le parent dans le mixeur et tu commences à les mixer. Plusieurs portions de smoothie cramoisi en émergent. Tu vides tout dans l'évier. Et voilà, disparu, comme par magie. Je suis étonnamment surpris que tu m'en aies pas proposé. Quoi, tu vas attraper une maladie ou quoi? Évidemment que je t'offrirai pas de la viande crue. Tu me prends vraiment pour une débile, hein? Je te prends pour ce que tu es, débile. Attention à ce que tu dis, hein. La débile vient de vider tes parents dans l'évier, hein. Ah, ok, c'était plutôt intelligent, je suppose. Pour une débile. Ah, putain, il y a du sang partout. Oh, est-ce qu'on peut brûler les corps ici? Ce serait comme de l'incinération? Il y a aucune chance pour que la température monte assez haut. Ouin, ouin, regarde. Tu déposes les torses dans la cheminée. Andrew roule les yeux, mais allume le feu pour toi. Bah regarde-moi ça, il se passe absolument rien. Attends un peu, bordel! Ça marche pas. Ça me donne un peu faim par contre. Laissons ça de côté un peu pour l'instant. Je jette les visages dans le feu aussi. Tu penses que la soupe est prête? Ah. Ah ouais, je vais checker pour toi mon frère. À table! Je mange aussi. Bah bien sûr, c'est le dernier repas fait maison avant longtemps après tout. Ouais, je suppose. Allez, maintenant fais ah! Ah. Surprenant. Alors, c'est comment? C'est ok. C'est tout? Bah, c'est déjà mieux que la dernière fois, mais... Pourquoi t'es si chiant? Bah, c'est très sec. Tu l'as trop cuit, je pense. Maman est juste une personne sèche, d'accord? Et comment ça peut être sec? C'est de la soupe! Non, maman devrait être plutôt salée. Là, c'est juste fade et sec. Elle est très salée, la maman Joanne! Je note ça. Gaspillons d'ingrédients sur 10, que je ne remangerai pas. Quoi? Tu vas retirer ça tout de suite! Je me fais chier à cuisiner pour toi et c'est ça que je me prends? Désolé que tu saches pas cuisiner, hein? T'es pas pardonné! Hein? Grosse merde, tu fais chier, crève! C'est plutôt ce que je viens de manger, de la merde. Oh, ça va, je rigole! C'est pas si mauvais, c'est bon. C'est plus que bon! Oui, c'est si fantastique qu'un abruti comme moi ne peut pas comprendre, c'est bon? En effet, il semblerait que ta cuisine soit au-delà de mes compréhensions de mortel. C'est exact. Une expérience culinaire hors de ce monde qu'un homme comme moi ne peut pas goûter normalement. Puisque mes papilles ne sont simplement pas assez évoluées pour comprendre toutes ces subtilités. C'est ce que j'insinuais par du gaspillage d'ingrédients. Quel gâchis de m'y faire goûter. De la nourriture de telle qualité ne devrait être servie qu'au roi, non aux dieux. C'est mieux comme ça. Ta cuisine est si esquisse que je vais t'écrire un poème de merde qui en parle. Ah non! Oh mes femmes, je vous implore, venez admirer la belle Ashley et sa cuisine que tous adorent. Pour apaiser vos amusés, elle vous prépare un bouillon qui va vous faire effrayer. Ses doigts doivent être remplis de magie pour concocter quelque chose de si exquis. Mais tout comme ses lèvres, une fois minuit passé, la viande est bien trop sèche. C'est tout raté. Hein? Est-ce que je devrais acheter du baume à lèvres? Et la viande est pas sèche, bordel! Elle est parfaite! Ah, pas grave, c'est dur de cuisiner des humains. Je ferai mieux la prochaine fois. Quelle prochaine fois? Bon, peu importe, bref. Je pense qu'on s'est occupé de la chair du mieux qu'on peut. Mais on doit toujours trouver un truc pour cacher les os. Tout d'abord, je dois rester le reste de la soupe. Pendant que tu fais ça, je vais nettoyer la cuisine. Ah frère, il a pété un plomb, hein. L'autre il a fait un... Oh, mais ça cuit! Ça devrait pas poser de problème si je la jette dans la poubelle dehors, non? Ok, on va prendre la soupe d'humain et on va la jeter dehors dans les poubelles. Je vais jeter ce qui restait de la soupe d'humain. Ok, je joue Andrew. Let's go, man! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tous ces os? Je vais juste tous les reprendre avant qu'Ashley les oublie. Ok, sac en plastique obtenu. Let's get it, man! On va prendre ça aussi. La chair a été carbonisée, mais il reste des os. Ok. J'en fais quoi maintenant? Wesh. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces crânes? Je pensais les jeter dans l'océan avec le reste des os. Je croyais que tu voulais les faire disparaître. À quoi ça a servi tout le reste alors? Oh, chut, tant que les dents sont retirées, ça devrait être bon. Pourquoi ça irait pas avec? Bah, car, dossier dentaire, je suppose. Tu supposes? Bah, c'est super. Pardonnez-moi, ô bien-aimé, je ne me suis jamais débarrassé d'un cadavre avant. J'espère juste qu'on peut pas identifier quelqu'un en se basant sur les os. Ça flotte les os ou pas? C'est pas comme les bâtons? Je trouverai un truc pour les alourdir si jamais. Bon, tu retires les dents d'un de tes parents avec le tournevis. Plein de dents obtenues. Je vais faire pareil avec l'autre. Maintenant, il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Ok, je les prends avec moi. Nice. Pierre obtenue. Tu le mets dans un sac à plastique. Ah ok, d'accord. Je vais prendre la pierre pour justement les faire... Enfin, éviter que le sac flotte en fait. Tu jettes les dents dans les toilettes. Il faut tirer la chasse plusieurs fois avant qu'elle descende enfin. Et voilà, disparu. J'aimerais pouvoir faire ça avec tous tes problèmes. Ok, mec. Enfin, tout ce qui reste à faire, c'est nettoyer la cave. Oh, on doit vraiment... Bah oui, évidemment. Pourquoi? On devra sacrifier quelqu'un d'autre à un moment de toute façon. Hein? Pourquoi on le ferait là? Bah on va vivre ici, non?
On va juste payer le loyer de nos parents, un truc du genre. J'aimerais bien, mais au bout d'un moment, quelqu'un va se dire « Eh, Madame Grave n'est pas venue au boulot depuis très longtemps !» Bah, ils vont se faire virer, logique. Ça m'étonnerait que leur patron ait quelque chose à foutre au point de signaler une personne disparue. Il y a aussi le fait qu'ils s'entendaient très bien avec leurs voisins aussi. Et les voisins vont remarquer qu'ils sont plus là, hein, mais que leur nom est toujours sur la porte. On peut leur mentir, on leur dit qu'on s'occupe de la maison pour eux et tout c'est bon. Écoute, pas tout le monde en a aussi peu à foutre que toi. Ils sont des collègues, des amis, d'autres membres de famille que nous. Quelle bande de salopes, ça leur suffisait pas juste d'être à deux? J'ai jamais dit qu'ils... On s'en fout, c'est la même chose, hein. Bref, ils vont pas tous se dire « Bah je me demande où ils sont passés, oh bah pas grave ». Quelqu'un va venir vérifier avec la police. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Leurs enfants qui n'ont pas dit que leurs parents étaient disparus. Le policier demande « Mais qu'est-ce que... Vous êtes encore en vie d'ailleurs ?» Si tu veux pas rester ici, tu peux juste le dire, hein. C'est pas que je veux pas, hein, mais je pense pas qu'on peut. On peut pas au moins prendre leurs papiers? On serait les tout nouveaux monsieur et madame Grave? On aurait le même problème dans ce cas-là. Une fois que la police va commencer à les chercher, ils vont voir tout ce qu'on a pu faire avec tout ça. Désolé Ashley, j'aimerais que ce soit aussi facile. Pas grave, j'ai nettoyé la cave alors. Non, me dis pas j'ai passé le ménage, s'il te plaît. Fais chier, je pensais vraiment qu'on allait être tranquille maintenant. Ah, peu importe, il me faut un balai. Oh. Excellent balai obtenu. Oh merde. C'est bon, tout est nettoyé. Je me suis fait chier. Let's go. C'est bon, c'est prêt, on peut partir? Je crois bien, mais il y a aucun moyen de savoir qu'on a oublié un truc. Sauf si t'as un rêve où on se fait choper, je suppose. Je vais faire 2 âmes, donc logiquement on devrait avoir un moyen d'avoir de vision en tout. Et si je faisais une sieste pour voir s'il y avait un désastre qui nous attendait? Avec plaisir. Ok. Donc il faut faire quoi pour avoir une vision? Genre le démon il a dit quoi précisément? Alors là, moi je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Oh! Mais est-ce que tu pourrais essayer d'en avoir un peu plus que quelque chose à foutre? Ce serait sympa, hein? Oh, pardonnez-moi, votre Altesse, ça fait qu'une semaine ou 2? Et je t'emmerde, tu te souvenais même pas de l'adresse de nos parents. Qui est évidemment tout aussi importante que ça. Écoute, il a juste dit que je devais le tenir pour avoir des vrais prémonitoires, c'est tout. Et il était dans ma poche la dernière fois. Alors je pourrais le prendre cette fois? Il me l'a donné à moi, donc ça marcherait peut-être pas avec toi? Bah, ça coûte rien d'essayer, non? Bon sang, tu pisses que dalle, c'était ma façon de te dire non, hein. J'avais compris, j'en ai juste rien à foutre. Arrête d'être si égoïste tout le temps et laisse-moi essayer. C'est mon gadget. Tu sais ce que c'est de partager? Comment je suis censé partager ça? Tu veux que je coupe le truc en 2? Quelle idée géniale! Non mais... On ne le coupera pas! C'est pas ça, je suis sûr qu'on peut le tenir en même temps. Pour voir si l'un de nous aura une vision. Comment? C'est un peu petit. Bah entre nos mains, non? Oh, que c'est romantique, hein? De quoi tu parles? Se tenir la main pendant qu'on dort ensemble? Oh, va te faire foutre! Ok, oublie, bonne nuit. Je rigole, oh, c'est bon. Mais je pense quand même que je serai la seule à avoir une vision. On verra bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Putain, comment je suis censé dormir après que t'aies dit un truc aussi chelou? Et avec le truc horrible qu'a dit maman, ça ne m'aide clairement pas, hein. Ah ouais, j'avais entendu. Ah ouais, je vois, c'était pour ça ton petit spectacle de tout à l'heure. T'as vu son regard? C'était génial. J'espère qu'elle a regretté toute sa vie d'un coup. Je pense plutôt qu'elle a juste regretté de nous mettre au monde, hein. Ça me va. Si pour une fois elle nous a tous les deux regrettés, alors je suis contente. Ouais. Quoi? Rien, bonne nuit. Peu de temps après, le sommeil prend le dessus. What? Wow. La télé ne s'allume pas. Ça s'allume pas! Ah, il y a un chemin là. Ah, donc... Attends. Il y a un chemin à partir de... Wesh. Crayon rouge obtenu. Est-ce que je dois tracer le truc? Ah. Ok, donc là ça m'amène ici. Crayon vert obtenu. Ok. Ok, crayon bleu obtenu. Let's go. Par contre, le crayon bleu, je sais pas du coup à quoi il me sert. Tu as donné tous les crayons à la peluche rose. Wesh, mon copain! La télévision et toi, vous regardez. Plus important encore, cet épisode s'intitule Léleye et Léleye seul. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Tabouret obtenu. Ah! C'est un truc de famille. Une peluche rose assise toute seule. Ok. Elle est tombée. Ah, peluche verte. Ah, je les mets là. Les peluches semblent heureuses ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a d'autres peluches là. What? La peluche violette ne bouge pas. Ah, ok.
Je crois que c'est les copines du coup de Andrew. Oula, elle était pas contente elle. Si je la mets là, qu'est-ce qui se passe? Peluche verte déposée. Qu'est-ce qui se passe? La poubelle peut maintenant être utilisée vraiment? Oh oui. Oh oui. Rien dans le coffre pour l'instant. Ah. Ah, je peux les choper du coup. Ah, il y en a une qui va dans la poubelle et une qui va dans... Salope jaune. Enfermer la peluche violette. Elle est maintenant bien à sa place. Ah, j'ai eu raison, je crois. Et du coup, la jaune à la poubelle. C'est vrai que ça collerait bien. Ok, on dirait qu'il manque des ingrédients. Ah, je peux prendre les peluches maman et papa. Ok, je vais les foutre du coup ici. Vu qu'on les a bouffés. What? Est-ce que je peux le reprendre lui? La meilleure chose au monde est obtenue. What? Qui j'enferme ici? Y'a rien dans la cage. Voilà bien... Pourquoi je l'enfermais? What the fuck? Et moi je me mets là-dedans? Ok, bon j'ai absolument rien compris. Est-ce que je mets le couteau ou les fleurs? Ça fait absolument rien. J'imagine que c'est plutôt les fleurs que je dois mettre? Ok. Toujours verrouillé? Quoi? Bah, pourtant j'ai bien mis le truc, non? Ah, j'ai jeté le couteau. Ah, je peux plus les changer par contre. Tu penses qu'il y avait une autre porte qui s'ouvrait si jamais j'avais remplacé du coup l'autre? Qu'est-ce que... Cœur brisé, soleil et cœur. Ah, peut-être soleil là et du coup cœur là. Et pourquoi il y a une autre porte du coup qui est verrouillée? Je comprends pas. Oh. Ok. Celle-là m'inspire un peu plus quand même. Pour une raison ou une autre, prendre ce chemin semble hautement questionnable. Quoi? Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Clé obtenue. Ok, donc lui je déverrouille. Ami. Wesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Famille. Camarade de classe. Ah, mes sœurs. Oula. Pourquoi t'es là, toi? Andrew. Alors, t'en as pensé quoi? T'en sauras rien. Allez, juste un mot. Mortifiant? En vrai, ça n'en avait pas l'air il y a une minute. Donc je pense que tu voulais dire gratifiant? Les mots sortent mal quand tu sors de ta bouche. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Un petit voilà. Ah, tu sais que t'es en vidéo, là. Ouais, bah c'est pour ça que j'appelle. Le chapitre 2, il est bien ou pas? Ah bah ouais, bah là je suis dans une scène auquel du coup il y a les deux qui sont dans un lit, là. Ah ouais? Ouais. Je crois ils ont... Ça... Il est tellement cool, Emran, c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Ah ouais? Il y avait autre chose qui rentrait et qui sortait sans problème par contre. Bon. Ouais. Ah ouais, t'es vraiment mortifié, hein? C'est que je suis facile à distraire, hein. Pas mal, monsieur, j'ai une mauvaise conscience. Elle est meilleure que la tienne, en tout cas. Allez, viens là. Wesh. Attends, doucement, merde! Oula. La vision se termine sans que tu meurs. Donc tu dis que c'est déjà ça. Eh ben... Tu te demandes si Andrew a vu tout ça aussi. Oh putain! T'es réveillé? Eh bah salut toi. Ouais, bonjour ou bonsoir. Enfin je suppose, je sais pas. Ouais donc, t'as eu la vision? Probablement pas. Vraiment? Tu fais souvent des rêves comme ça? Absolument pas! Donc tu l'as bien vu. Oh, quelle vision, hein, grand frère. C'était pas une vision. Le démon se fout de nous. Ouais, c'est ça, c'est tout. C'est parce qu'on a essayé de tricher en ayant deux visions pour le prix d'une, hein. Donc il nous a donné une fausse vision, c'est la seule explication logique, hein. Oh, arrête. Je veux dire, c'est bien ton gadget, hein. T'avais clairement raison, hein. Je suis pas censé l'utiliser.
Ouais, je suis absolument totalement d'accord avec toi. Va te faire enculer! En effet, ça risque d'arriver. Ta gueule, tu te penses sérieusement? Bah, je sais pas, à toi de me le dire. Écoute-moi bien, espèce de... Putain, épargne-moi, je veux pas entendre ça. Tu viens de m'aider à profaner le cadavre de nos parents, mais c'est qui te fait paniquer? Personne n'a... Et t'arrêtes pas de dire que j'ai des problèmes. N'importe quoi. On n'est pas comme ça, hein. Je sais pas. Tu te donnes cette impression parfois. Hein? Comment ça? T'es un peu jalouse, hein? Bah voyons, c'est quoi ça? Un souhait? On va dire ça à mon ex, hein? On va pas faire comme si t'étais pas souvent jaloux toi non plus, hein. Ça, c'est un souhait. Bien sûr, redescends sur terre. Je pense pas avoir te demander, mais je vais le faire quand même. Ça va jamais en arriver à là, hein, toi et moi. Non. Ah, Dieu merci. Mais honnêtement, tu t'en fiches, peu importe ce que vous faites. Donc, s'il voulait un truc du genre, tu n'aurais aucun problème à l'en... Mais puisqu'il est plus sain d'esprit que toi, c'est une poursuite sans but. Le fait que tu veuilles vraiment pas ferait pencher la balance dans un bon sens. Donc oublie. Ce démon a vraiment un sens de l'humour tordu. Au moins, il nous fait comprendre pas de vision gratuite. Cette vision a intérêt à pas nous avoir fait écouter une vraie. Que ce soit le cas ou non, il nous reste toujours une vision. Dans tous les cas. Maintenant que c'est fini tout ça, t'es prête à jeter nos parents dans l'océan? Ok oui, allons-y. Ah, c'est... Sacrée vision quand même en tout cas, hein. C'est... Ouais. Oh les cons. Mes frères, mais... Je te hais. C'est pas ma faute. Le sac il s'est cassé tout seul. Je m'en fous, dépêche-toi de le ramasser. Ah ça marche. C'est bon, j'ai ramassé Andrew. Heureusement que personne n'était là ce soir-ci, hein. Allez, on se casse de la voiture. Vroom vroom. Ok, va pas trop dans la lumière. Ok, quelqu'un passe par là. Là. Il y a un trou. Andrew jette le sac avec les os et les pierres dans l'océan. Puisque mon sac s'est cassé, comment s'assure que les cannes coulent? Il y aura probablement pas de problème. Et hop! Sale pu... Et ils sont partis. En effet. Donc maintenant, on récite une prière ou quoi? On va pas trop jouer les religieux non plus, hein. Je pense qu'on devrait. Je sais pas, dire quelque chose au moins? Pour mettre tout ça derrière nous? Pour passer à autre chose? Et pourquoi toi tu veux ça? Bah je sais pas, je dis ça comme ça. Je commence vraiment à penser que tu veux vraiment que je m'énerve. Je suis juste inquiète, hein. Je sais pas, moi, je m'en fous, mais je croyais que toi, non. C'était le cas. Bon, d'accord, laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Cher papa et maman, merci de m'avoir donné la vie. Elle est horrible. Et merci d'avoir donné la vie à Ashley. Elle est horrible aussi. Hé! Oh, excuse-moi, t'aurais préféré que je dise pas ce que je pense? Super sympa ces pensées, mais vas-y, continue. Désolé d'avoir vendu vos âmes, c'était vraiment pas gentil. Mais vous avez vendu les nôtres, donc on est quitte, non? Et tout ce que j'ai à dire, peut-être qu'il a vraiment changé en fait. T'as l'air un peu triste. T'es sûr que c'est pas toi qui voulais leur dire un truc? Si oui, vas-y. C'est pas ça... Alors c'est quoi? Dis, maintenant qu'on s'est occupé de tout ça, on aura encore des problèmes? Honnêtement, je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est toujours possible que j'ai raté quelque chose, hein. Ouais, et je suis sûr que c'est toujours le cas. Hein? Je suis sûr que tu t'es bien foiré et que c'est qu'une question de temps avant qu'on soit foutu en tôle. Peine de mort, on arrive! Waouh, merci Ashley, tu m'aides vraiment à rester calme là. T'as pas besoin d'avoir peur, hein, tant que je suis là avec mon gadget. Je sais pas, t'avais pas dit que la dernière vision était inutile? Mais voyons Andrew, si on risquait quoi que ce soit, ma vision me l'aurait monté, gros bébête. T'arrives vraiment à dire n'importe quoi tout en ayant l'air si sûr de toi. Mais j'espère que t'as raison. T'en fais pas, je m'occupe de tout. Mais sinon, on fait quoi maintenant? Tu t'occupes de tout, hein? Notre prochain plan, Andrew, prépare-le. On a un peu de temps avec l'argent, mais ouais, on doit trouver des nouvelles identités. Mais t'es sûr? On peut pas juste vivre dans la voiture et on agressera des gens pour l'argent? Ça va pas vraiment marcher pendant trop longtemps, hein. À chaque fois qu'on tente le coup, on risque de plus en plus se faire choper, hein. Bah, pourquoi pas acheter de fausses identités? Je connais des gens qui font ça de temps en temps. Dis-moi où se trouve le mec qui en vend et on y va tout de suite. Ah, le club de cultistes semble être un endroit un peu chelou. Peut-être que quelqu'un là-bas connaît quelqu'un qui les vend? Probablement pas, non. Arrête d'être si pessimiste. Allons voir ça vite fait. C'est une idée de merde de retourner n'importe où on a tué un autre mec. Et ce motel était le seul qui nous laissait rentrer rien qu'avec de l'argent. Ok, mais on laisse la voiture dans un parking au hasard. Car il y a clairement une investigation en cours à cause du mec qui est mort. Ok, cool, on s'en fout, on y va. Hein? Depuis quand j'ai un grain de beauté là? Tu viens ou quoi? Dans une minute, je finis ma clope. Perte de temps et d'argent, j'adore. Ouais, arrête de faire chier. Wesh, il a un œil.
Fin de l'épisode 2. Ah, ça y est, c'est terminé? Oh les gars, j'ai fait le truc en 3 heures. Tu pourras continuer dès que l'épisode 3 entièrement sera sorti. Mais il y en a un autre qui est sorti. Le jeu a plusieurs routes. Tu as actuellement la route entièrement. Si tu veux continuer au jeu et la mise à jour, Cry About It, tu dois faire la route pourriture. Ah, ok, d'accord. Oh. J'aimerais dire oui, hein. J'aimerais tellement pouvoir dire oui. Mais je peux pas. Je suis coincé. Je suis tellement putain de coincé. Tu peux pas savoir. C'est les actes de décès? J'ai vu que tu les as déplacés. Il y a dû avoir une erreur. On peut régler tout ça? C'est le moyen avec ça. Rien d'irréparable ne s'est passé, Andrew. Et je suis pas énervé. Je sais que tu voulais pas faire ça. Tout ce qu'on doit faire, c'est de convaincre Ashley de donner une arme. Et on pourra tout oublier. Laisse tomber. Faut que j'allume les bougies. Je suis de retour. Cool, le rituel est prêt. J'ai même pas eu le droit à un bonjour. Invoque le truc. Qu'est-ce qui va pas? Tout... Tu vas t'y mettre? Oui, merde. Ok, c'est bon. Bon, je pense que vous l'aurez très vite compris, mais à partir d'un moment, les routes se séparent totalement. À ce moment-là, on a affaire à un Andrew qui est pas sûr de lui, qui est littéralement emprisonné par l'emprise d'Ashley. Je vais pas vraiment vous montrer toutes les scènes qui changent, hormis les plus importantes, mais il y en a quand même pas mal qui changent et la relation entre Andrew et Lelei change vraiment complètement. Là, on est vraiment passé du chaud au froid. Que ce soit pour découper les parents, pour la bouffe, bref, il y a vraiment plein de scènes qui changent. Tu auras pas mon gadget. Ok, pas grave. Passe une horrible nuit et fais de mauvais rêves. Andrew se casse quelque part et tu vas dormir. Ah putain, du coup, je dors seul. Ah, je me souviens de ça. Un peu. Est-ce que le démon m'invoque encore? Il a bien dit qu'il le ferait. Ok. Wesh. Quelqu'un est à la porte. Je vais peut-être pas rester là. Ok. Ok, je vais juste me dépêcher. Le chef, il veut vraiment ma mort, en fait, là. Il y a une hache, là. Tcha. Quoi? Ah putain, j'ai cassé le truc. C'est pour ça? Ah, let's go. Oh frère, tu devrais probablement pas laisser le chemin pour qu'il te poursuit. Ok, attends, je dois retirer ce truc. Ok, j'ai juste des panneaux. Tu peux pas m'avoir, nananer. C'était quoi ce truc qui me poursuivait, frère? C'est... Wesh. Pas grave, je peux voir que la clé est juste là. Faut juste que je trouve quelques fleurs. Et j'en ai plus. On dirait que tu t'es fait niquer. Wesh. Ok. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ah, je trouvais une clé blanche. Let's go. Faut juste que j'essaye du coup d'atteindre l'autre chemin. Ok, c'est bon. Clé blanche. Ah, c'est toi? Non, attends, quelque chose ne va pas. On pourrait essayer d'en parler tranquillement. Voilà, Alliance. Allez, Angie, sois gentil avec ta sœur. C'est moi le chat. Tu devrais courir. Dans 3. Oh, il va... Oh putain! Oh, je suis super rapide, le con! Attends, non, c'est ma faute! C'est pas ma faute! Cet épisode s'appelle... Non, attends! Angie et Lelei et... Non, attends! Et le final, enfin. Non, je suis désolé, ok? Je serai gentil, oublions tout ça s'il te plaît. Tout ira bien, je serai sage, je te le promets. Tu m'as déjà montré que c'était faux. Je vais pas me faire encore avoir une fois. Non, attends, je suis désolé. Désolé Andrew, je m'excuse. Je suis si fatigué, t'es désolé. Ils veulent rien dire. Wesh, il m'a tué. Merde, non. Qu'est-ce que j'ai fait pour l'énerver comme ça? Pourquoi est-ce qu'Andy me... Non, il ferait jamais ça. Pas moi, Andy. Non, en vrai, il pourrait. En tout cas, Andrew pourrait. C'est de moins en moins lui. Tout va bien? Oui, je suppose. J'ai dû faire un cauchemar. Une vision? Non. Non, enfin, c'est juste n'importe quoi. D'accord. Et, Andy? S'il te plaît, sois Andy. Quoi? Ah, putain, merci. Rien, oublie. Je t'aime juste tellement. Merci. Bordel, quelle réponse de merde, comme d'habitude, hein. Ça te tuerait de me le dire aussi de temps en temps? T'arrêtes pas d'utiliser le nom d'un autre gars, à quoi tu t'attends? Allez, viens, nos parents vont pas sauter de l'océan par eux-mêmes. Il est très froid, hein. Vache.
Ah, oupsie. Tu vas les ramasser ou quoi? C'est moi qui les ai passés dans un sac, je suis fragile, hein. Je vais les ramasser, salope. Comment tu viens de m'appeler? Maintenant, Ashley! D'accord, d'accord. Ah ouais, putain, mais il est vraiment agressif, là. J'étais en train de skipper comme un connard parce que... Ah oui, il faut que je l'appelle. Heureusement que personne n'est là, cette heure-ci, hein. J'étais juste en train de skipper comme un corco salaud parce que je m'attendais à ce que ce texte ne change pas, mais... Ok. Ok, il jette les sacs. Qu'est-ce qu'on fait des crânes puisqu'ils sont plus dans les sacs? On s'en fout, balance-les. Si tu le dis. Bon, toutes mes félicitations pour ta perte, hein. Très intelligent. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, on fait quoi maintenant? Ce que tu veux. Oh, c'est nouveau ça. Depuis quand? On va faire ce que tu veux dans tous les cas. À quoi ça sert à ce qu'on me le demande? T'es énervé contre moi? Non. Qu'est-ce que tu veux faire, Ashley? Je veux faire ce que tu veux faire? Tu veux qu'on aille se rendre alors? Évidemment pas ça! Mais non, mais sérieux! Et on s'en fout de mon avis. Pas comme si j'étais sérieux de toute façon. T'es vraiment énervé contre moi, Andy. Pourquoi? Tu te souviens pas quand t'avais promis de plus m'appeler comme ça? Non, mais je me souviens d'il y a 30 secondes quand j'ai dit qu'on ferait tout ce que tu veux. Tu vas vraiment me traiter comme ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Donc t'es énervé contre moi, j'en étais putain de sûr! Je t'ai demandé un truc, Ashley. Un seul. Pas un grand truc en plus, hein. Pas quelque chose de difficile, hein. Ouais, je suis énervé. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas comme si t'allais faire quoi que ce soit. Choisis le putain de truc débile que t'as envie de faire, et puis on y va. T'étais tout tranquille quand je t'appelais Andy hier à la maison. J'étais obligé, non? Tu savais que je pouvais pas commencer à me battre avec toi là-bas. C'est pour ça que t'as autant poussé le truc. Tu pensais que j'allais pas me rendre compte? Bah j'ai plus besoin de cacher de corps, hein, ni ce que je pense vraiment maintenant. Alors, t'as envie de te battre? Alors? Qu'est-ce que tu veux, Andrew? Ah, en train de pleurer. Je vais t'enfermer dans le coffre de la voiture et me jeter du pont avec. Tu crois que je rigole? Non, mais je veux même pas être dans la même tombe que papa et maman. Alors donne-moi au moins la moitié du tout le respect que je te donne. D'accord, une fois que tu m'aimeras avec au moins la moitié du cœur auquel je t'aime, trou duc. Comment est-ce que m'irriter est censé me faire t'apprécier? Ah bah c'est compliqué, hein, je suis quelqu'un de complexe, hein, tu sais. Ouais, bien sûr, espèce de simplette. Je suis si simple. Pourquoi t'es toujours à la ramasse? Je devrais être débile pour pouvoir comprendre les pensées de débile. Petite merde arrogante, redescends sur terre. Peut-être plus tard, là tu devrais être dans la voiture, on se barre. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Au fin fond de l'océan, abruti. Il te l'a déjà dit. Je sais pas encore, mais je vais partir avant que les cadavres flottent, ou je sais pas. Je me demande si tout va mieux. Ouais, on dirait que oui. Fin de l'épisode 2. Waouh! Putain, celui-là était... wow, hardcore celui-là. Oh la vache! Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Tu existes. Bah merci, ça fait plaisir. J'espère sincèrement que cet épisode of the Coffin of NJLLA vous aura plu. Là, actuellement, bah là, je re-règle du coup une vidéo, mais j'ai déjà règle 2 heures avant. Donc là, on est sur à peu près un bon presque 4 heures de rec. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Je vais essayer de la sortir le plus vite possible. Ce genre de vidéo, ça prend un moment à réaliser et à faire au montage aussi, tout simplement. Et ça me fait vraiment plaisir, en fait, le fait que vous soyez autant nombreux, en fait, à kiffer justement ce genre de truc. Hormis YouTube, qui a démonétisé la dernière vidéo, mais qui l'a remonétisé il y a pas très longtemps. En tout cas sur ce les gars, j'espère sincèrement que ça vous a plu. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. J'essaierai de sortir au plus vite possible justement la partie 3 de NJLLA. Écoutez, merci sincèrement à tous et à toutes de suivre ce let's play. Moi je suis trop content frère. J'ai qu'une hâte, c'est de continuer frère. Donc écoutez sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir mes amis.